Bonjour tout le monde. Salutations. Bonjour. Salutations. Ah merde. Faut que je me mute. C'est bon. Yo. Wake the fuck up, mec. Wake the fuck up. Comment tu vas? Samurai, ça va et toi, mon gars? On ne serait pas dans un monde cyberpunk par Mec. hasard. On lance le stream, on se trompe déjà de jeu. Et oui. Et en fait, non. Oui. Nous étions sur... C'est horrible, je vois rien. Je vois rien non plus. Enlevons ces C'est merdes. terrible. Bonjour tout le monde. On va les remettre après. On est sur Vanquish aujourd'hui? Pas de Exactement. Est-ce qu'on va les mettre derrière? C'est con, ouais. C'est ça comme ça. Enfin, un peu de déco. Avec gros goût et Dark Vanquish déjà. Vanquish? Est-ce qu'on peut faire un petit aparté déjà sur le lancement de nos réseaux, l'accueil des premiers réels, du premier contenu, Et le lancement officiel de Split Screen. maintenant, Magnifique. vous nous retrouvez sur Instagram, Hello, bientôt sur TikTok, ça arrive là, ça arrive très fort, On y croit. on y croit. Non, ça va arriver ce week-end, mais vous nous retrouvez déjà sur Spotify pour le podcast, vous pouvez nous retrouver sur Insta pour suivre le prochain jeu, savoir quelle énigme on aura posté, qu'est-ce qu'on met d'autre, savoir quand le prochain split screen va arriver, Ouais, exactement. et c'est déjà pas mal en fait, Voilà. Puis globalement, on est assez. Comment dire? et sur YouTube. Sur YouTube, ouais. Forcément. On a nos réseaux, de toute façon, en bas. Suivez le compte Insta, on a tout qui est là-dessus. Mais globalement, déjà, on a eu un bon accueil, donc ça fait plaisir. Merci tout le monde. Franchement. Merci tout le monde. N'hésitez pas à mettre quand même 5 étoiles sur Spotify. Mais- N'hésitez pas à mettre des milliers de commentaires sur nos posts. C'est ça. Ça fait. On est assez contents, nous, pour l'instant. Franchement, ouais. Puis le rythme est bon. Le rythme est bon, le tempo est bon. Le tempo est bon. On entend la musique. Mais non, plus sérieusement, en plus on va pas vous en parler plus parce qu'on va pas vous spoiler. Mais mais on a un petit peu prévu aussi les prochains jeux qui vont arriver sur Split Screen. Donc là, on a une vision jusqu'à janvier. Prochain? Ouais, il y en a un petit trou à novembre. C'est un peu mieux là le micro? On a un petit trou. On a un petit trou, mais autrement dit, on vous a prévu du lourd. Ouais, franchement, Il y a quelques petits jeux. on a une belle programmation qui se profile. Ça va être sympathique. Donc moi j'ai hâte. Et je pense que vous aurez hâte aussi. Vous devriez avoir hâte, Vous devriez. en tout cas. Vous devriez. Parce que c'est une émission fantastique. Allez, super. Et ben je me serais tué, voilà, si j'avais entendu mon retour. Et que j'avais une voix de merde. Dans une mode de concert. C'est Non, vrai que mais ça nous aurait c'est cool. un peu saoulé tout le monde du stream. Bref. Vanquish. Petit jeu. Sympatoche. Ouais. Hop. Donc, on reprend. Jeu sorti en 2010. Édité par Sega. Développé par Platinum Games. Réalisateur et producteur Shinji Mikami. On va en reparler de lui. Le nom vous parle peut-être et c'est normal. Et Inaba. Donc c'est un TPS sorti sur PS3, Xbox 360 et PC en 2018 sur un remaster. C'est d'ailleurs la version sur laquelle nous avons joué. Comme je vous ai dit, il a eu un très gros succès critique. Beaucoup de gens ont beaucoup encensé le jeu. Par contre, il a eu un beaucoup moins gros succès Financier. financier. Comme 830 ça. aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, 830 000 ventes. Bon, c'est ce que Wikipédia dit. C'est pas beaucoup. Et surtout pour un jeu qui a maintenant 16 ans. Aïe. Aïe. Pour un jeu qui a 16 ans, 830 000 ventes, c'est pas énorme. Donc Non, il en après, dessous des millions. Je pense que le 830 000 c'était avant le remaster. C'est possible. C'est ma théorie. Mais le remaster a quand même pas mal aidé à faire connaître le jeu. Et c'est un jeu un peu... Moi j'aimerais bien un peu en parler parce qu'on en a un peu discuté déjà pendant le stream de Wonderstop où on parlait du fait que ce jeu avait aucun point noir pour les gens, tout le monde trouvait ça génial et qu'il n'y avait aucune personne qui ne l'aimait pas. C'est unanime. C'est unanime. Et effectivement, j'en connais pas beaucoup, les critiques étaient très bonnes. Et en fait, il a un peu un succès, un peu ce truc de, à chaque fois que quelqu'un parle d'un TPS, il y a toujours Vanquish qui revient sur la table. Précisément. Vraiment. Et donc du coup, on s'est dit, bon, est-ce que c'est vraiment bien Vanquish? C'est ça. Ça a lancé un peu cette envie de tester ce jeu si mythique, parce que c'est vrai que l'aura autour du jeu est exceptionnelle. Elle est folle. On entend que du bien. Ça a marqué beaucoup d'esprits. Il y a encore des vidéos qui sortent de Vanquish. Il y a énormément de clips faits sur le jeu encore aujourd'hui, parce que le jeu est cool visuellement. Oui, c'est le genre de jeu où tu peux C'est clipper. facilement le TPS le plus clippable
de J'ai un- l'histoire. J'ai un autre jeu. Ok, peut-être. Un autre jeu. Mais pourquoi? La question c'était aussi pourquoi un jeu aussi bien, aussi acclamé et si peu joué finalement. C'est ça. On avait envie d'enquêter un peu et de voir un peu, de dépoussiérer ce jeu et de voir ce qu'il en était vraiment. Parce que comme tu dis, effectivement, c'est un jeu que presque tout le monde en parle, mais en même temps, personne n'en parle. Il y a un peu ce truc de... On en entend tout le temps parler un peu, mais en même temps, à chaque fois, il est oublié. Dans les tops, j'en entends jamais. Enfin, c'est trop... Il est bizarre, ce jeu. Ouais. C'est à la fois le meilleur TPS de l'histoire et à la fois le moins joué. C'est une sorte de secte, genre apparemment dès qu'on y joue, on voit la lumière. Oui, c'est le thème de Malcolm, tu sais. Oui, c'est ça. Tu reviendras. Et donc bon, a-t-il tenu ses promesses? Bah, c'est ce qu'on va C'est ce qu'on débattre. va voir. Alors déjà, peut-être on devrait mettre un peu de gameplay pour carrément. expliquer qu'est-ce que c'est Wild Vanquish. Donc on rappelle, édité par Platinum Games pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'industrie. Vite fait, hein, votre milieu. L'industrie. Platinum Games, ils sont connus pour notamment Bayonetta, Jane, Strajane, bien sûr. un tas de jeux où ça pète partout. Enfin, c'est des jeux, c'est les rois du gameplay. Hein. C'est des rois de jeux d'action. C'est les rois du fun, jeux d'action. Ils font beaucoup de jeux d'action. Ouais. Normalement, corps à corps. Mais là, ils ont tenté une expérience résistance. Bon. J'en reparlerai. On a dit qu'on arrêtait ça, j'ai pas la- C'est vrai, on avait dit qu'on arrêtait. Et, voilà. Et donc, Vanquish, c'est qu'est-ce qui se passe quand on mélange un jeu de tir avec de la couverture, avec de l'action. Voilà. Donc, on est sur un jeu frénétique, voilà, où ça explose globalement partout. Pitié du gameplay. Où la vraie mécanique principale sera celle d'un slide. Donc, on va pouvoir se déplacer, se propulser à toute vitesse et avoir un mode ralenti, comme on voit là. En slow motion. En slow motion, où là, il bourrine sur un boss sans réfléchir, forcément. On a toujours les pires. Gameplay, ça change pas. Oui. Et donc, c'est un jeu vraiment over the top, C'est acrobatique, un peu Power Ranger, enfin, c'est n'importe quoi. Ouais, la seule limite, c'était la techno, quoi. Ils sont vraiment mis aucune limite, quoi. On y va à fond, on fait un jeu d'action presque nanardesque. Et on va en parler du fait qu'effectivement, c'est un jeu, ouais, qui... On dirait qu'ils sont pas du tout... Mis aucune limite. C'est... Oh. Voilà, Mais- regardez, le fameux slide sur les genoux. C'est dingue. Donc voilà, donc c'est très simple. Vous allez passer de cover en cover en tuant des ennemis. Et pour passer de cover en cover, vous allez glisser et activer votre slow-mo de temps en temps. La mécanique est assez simple en fait. Hein. Dès que vous êtes en train de faire quelque chose d'un peu stylé, dès que vous visez, il y a le slow-mo qui s'active. Donc quand vous glissez, vous visez, la slow-mo s'active. Quand vous changez de couverture, que vous visez, la slow-mo s'active. Une esquive, vous avez vu, qui fait des petites roulades sur le côté à la Dark Souls. Le slow-mo s'active quand vous visez. Quand vous frappez, que vous visez juste derrière, effectivement, ce qu'on voit là à l'image, le slow-mo s'active. Donc ça va être un jeu... Est-ce que tu peux monter la luminosité, s'il te plaît, mon ami ? Oui. C'est un jeu voilà, où cette slow-mo va être particulièrement important. Et bonjour à toi, Epic Bass Guy. Et bonjour à toi. Tu vas voir Vanquish, c'est assez stylé comme visuel. En termes d'histoire, on va parler rapidement de l'histoire juste pour au moins poser les bases. J'ai le pitch là. T'as le pitch. Mais si on peut résumer un peu déjà. Alors moi je propose qu'on résume nous-mêmes et après on lit le pitch. Enfin, moi je le connais maintenant, donc je vais te laisser résumer. Ah ouais, je résume moi. Ok. Alors, Vanquish. C'est un gars qui s'appelle Sam, qui aime fumer des clopes et qui bute des robots. Parce que c'est des robots russes et que lui c'est un américain. Voilà. 60% du pitch est là. Voilà. Je n'ai pas plus d'informations sur l'histoire, je n'ai rien compris. Voilà, j'ai rien dit. Alors, globalement, c'est un film un peu nanar. Hein. C'est un film un peu nanar, donc le pitch va très vite au début. Alors, faut savoir qu'il y a du lore un peu cool. Donc, on est sur un conflit entre la Russie et les États-Unis. Voilà, c'est si original. Fun fact, à la base, ça devait être la Russie, ça devait être les États-Unis et la Chine. Ah bon? Sauf que, étant donné que nos amis américains ont des bonnes relations avec les Chinois et surtout étaient endettés par rapport aux Chinois, ils ont décidé de ne pas faire le jeu parce qu'en fait, ce serait pas cohérent qu'ils partent en guerre maintenant. Ah oui, ok. Et donc, ils ont imaginé, parce qu'à l'époque, je sais pas où ça en est aujourd'hui, mais les relations Russie-américaine, Ouais. c'était plus de la moitié de l'export de pétrole, Oui, carrément. les États-Unis, Gaz quoi. de schiste, mais Et du coup, ils ont imaginé un monde où qu'est-ce qui se passe si le pétrole venait à manquer? Et donc, ça briserait un peu, et ça relancerait la guerre froide, bref. Ah, mais c'est ça. Nardardès. Donc, le pitch du jeu, c'est les ressources naturelles manquent sur Terre. On a atteint les 10 milliards, je crois. Mhm.
Et donc les États-Unis créent une station où les humains peuvent vivre en dehors de la Terre. Pour en élargir certains, cette station produit de l'énergie. Et les Russes attaquent cette station et convertissent cette énergie et transforment la station en une arme biomécanique qui, en gros, c'est une sorte de micro-ondes. En gros, ça fait bouillir des trucs et bref, ils détruisent San Francisco avec. Et donc nous, Sam Gideon, avec l'unité Bravo, on doit aller libérer et donc récupérer. Donc je sais plus comment elle s'appelle cette station. Elle s'appelle Tipilipilap Providence. Providence, donc la station spatiale au-dessus de San Francisco. Voilà, c'est ça le vrai pitch. Je tiens à préciser que tout ce qu'il vient de raconter, je n'en avais pas la moindre idée. J'ai fait le jeu 2 fois. C'est pas très bien raconté. J'ai fait le jeu 2 fois. C'est pas très bien raconté. Non. Si on peut parler rapidement de l'histoire, c'est un peu une dichotomie, j'ai envie de dire. C'est un peu ce truc de. Moi, j'avais envie d'appeler cet épisode de Split Screen le jeu de Schrödinger parce qu'il y a plein de trucs où je comprends pas. Ils en parlent comme si c'était méga important et que finalement, voilà. L'histoire, en l'occurrence, là, comme quand tu l'expliques, ça a l'air d'être un pilier du jeu, quoi. Ça a l'air d'être ils ont créé un univers, ils ont pas juste créé une histoire, c'est un univers autour d'une idée, d'un machin et tout ça. Et en fait, ils en font rien. Et quand je dis qu'ils en font rien, c'est pas ils en parlent un peu vite. Je vous dis, je ne savais pas qu'il manquait des ressources. Pour moi, c'était une base spatiale. Oui. Voilà. Donc c'est un peu dommage, mais en même temps, ça sent un peu. On a fait un super gameplay, on avait besoin d'un prétexte pour que vous alliez tirer sur des robots. Donc on a trouvé un prétexte, quoi. Oui, voilà. On ressent ça en jeu, même si c'était pas forcément la volonté. Mais on ressent beaucoup ça en jeu. Ce truc de C'est ça. Il y a des robots, ils sont russes. Et à côté, voilà, vous allez suivre une unité. Il y a tout un gameplay aussi d'équipe. Donc vous êtes avec l'unité Bravo. Vous êtes en équipe pour reprendre cette ville. Donc on va la parcourir. La ville est super cool. C'est une sorte de. Bon, c'est la classique ville SF. Ouais. En anneau. Ouais. Pour ceux qui ont joué à Mass Effect, ça ressemble à la citadelle de Mass Effect. C'est la citadelle de Mass Effect. C'est des trucs que vous avez vus un peu partout. C'est la ville dans le film préféré de tout le monde. De SF. Ça va me dire. Tu l'as ? Bon. Interstellar, c'est la ville dans Interstellar. C'est la lune dans le Disney SF. J'oublie tous les noms aujourd'hui. C'est terrible. Disney SF. La planète au trésor. Planète au trésor. Voilà. Son Disney préféré. Plein de trucs différents. Et donc voilà, on se balade le long de la ville pour récupérer le contrôle. Ça s'arrête là. On a notre team, c'est assez cool. On a 7 armes, 6 armes. Ouais, un peu moins d'une dizaine, je dirais. Ça. Avec un gameplay différent, un tas d'ennemis et un tas d'événements un peu marrants. Quelques gameplays secondaires, des moments où on passe plus à un jeu de snipe. Il y a un moment infiltration, mais globalement c'est on tire partout et c'est la guerre, quoi. Ouais, il y a quelques essais de gameplay un peu divers pendant le jeu où ils vont tenter de faire des trucs un peu différents de la structure de base qui est, comme je disais, t'es à couvert, tu sors en glissant et tu tires. Mais en réalité, on va en parler un peu du jeu et de notre avis, mais en tout cas, dès qu'ils essayent de faire des trucs un peu différents, je personnellement, ça marche pas trop. C'est pas toi, mais en parlant d'avis. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu, toi ? Qu'est-ce qu'on va penser ? On va faire un petit retour rapide avant de faire un deep dive. On est anglais ici. Ouais. Dans le jeu. Comme ça, si vous voulez pas trop vous spoiler, vous voulez lancer le jeu. Ouais. Vous pouvez vous arrêter là. Exactement. Puis nous, ça fait des trucs à clipper. Bref. Il sait. Donc oui. Qu'est-ce que t'as pensé du jeu, toi ? Commence par... Parce que moi, j'ai... Ah ouais, vas-y. Et ben moi, j'ai étonnamment beaucoup aimé. Alors, faut savoir qu'il y a du background quand même. J'aime bien Bayonetta. Ouais. J'aime énormément Astral Chain, donc, qui est fait par le même studio. Et bon, le jeu, c'est un jeu de 2010, donc ça va avec certains trucs, donc notamment des touches aléatoires des fois, un binding suspect et des choix de design douteux, comme là, on voit qu'on perd, comment on dit, toute notre vie. Ouais. On a un ralenti qui nous est imposé, enfin bref, c'est plein de trucs un peu chiants comme ça, mais globalement, moi j'ai trouvé que c'était super cool, j'ai trouvé que les déplacements étaient top, c'est trop marrant, moi j'ai trouvé le jeu trop drôle, c'est nanardesque, j'ai vraiment l'impression de moi de regarder un film des années 80, donc j'ai pas arrêté de faire rêve quand on en parlait un peu avec Turtle, mais de Short Circuit pour moi c'est ça balance des insultes, mais des trucs. Je vais le mentionner. On va en parler. Garde-le de l'autre côté. Non, je le garde. Pour le deep dive.
pour le deep dive. Non, mais des trucs, mais que des années 80, quoi. Alors que là, c'est sorti en 2010. Ouais, tout ce qui est Mais dialogue. Trop marrant, les dialogues sont nuls. Nul. Mais c'est trop drôle. Le héros, en fait, il fume des clopes tout le temps au pire moment. Genre, il se fait tirer dessus, il fume une clope. Il y a même une mécanique marrante où on peut fumer une clope. Quand on est à couvert, elle a lancé. Et ça attire l'attention des ennemis sur la clope. Du coup, vous pouvez les rafales. C'est trop drôle. J'ai passé un bon moment. Puis voilà, c'est très stylé. Il y a des QTE trop cool. Les cinématiques sont cool. Même si on comprend rien. Ça explose partout, c'est cool. Et, autre point d'impression, en dehors du gameplay qui est franchement très cool, c'est techniquement assez impressionnant pour l'époque, je trouve. On a des phases, vu que la ville est en rond, on a vraiment des phases avec de la gravité où le niveau tourne autour, enfin, on peut marcher sur les murs, quoi. Tous les ennemis sont destructibles. Le décor est destructible. Enfin, pour un jeu 2010, ça envoie. Hein. Il y a plein de trucs autour de nous. Ouais, c'est assez impressionnant. Ça pète partout, ça rame jamais. Alors après, j'ai un bon PC de nos jours, etc. Mais j'ai l'impression que dans ce que j'ai vu du jeu, ça a jamais ramé. Ouais. Non, C'est trop cool, quoi. en tout cas, le jeu en lui-même ne va pas avoir de souci à faire tourner son truc. Après, nous, effectivement, on a des ordinateurs assez compétents, on va dire. Oui, mais en tout cas, ça arrive dans certains jeux où il y a quand même des pertes de FPS malgré le PC que t'as, machin. Là, j'en ai eu effectivement aucun. Moi, j'ai eu des petits soucis techniques, mais... T'as les tags Tomb Raider sur le stream, j'avais pas vu. Mais j'en parlerai, oui. Il va rester à vie, ce tag. Mais c'est la blague. Mais voilà. Bon, Donc globalement, moi, globalement, t'as bien aimé. une bonne note, j'ai des trucs à redire, mais franchement, si vous voulez arrêter le stream là, après nos avis, et jouer au jeu, bon, il y a 2-3 trucs négatifs, mais on s'en fout. Franchement, pour moi, on passe un bon moment. Oui. Et c'est une take sur le cover shooter qui est quand même assez cool, c'est-à-dire que on va vraiment, vu qu'on bouge vite, c'est trop bien, il y a des attaques au corps à corps trop cool. C'est beaucoup plus dynamique qu'un cover shooter traditionnel. On en reparlera après. C'est ce que je dirais. Bon, moi, si, petite chose que j'aimerais quand même rajouter à ce que tu as dit, c'est aussi ton premier réel TPS solo. Quand même. Je sais pas si ça change quoi que ce soit ton appréciation. Oui, c'est vrai. Ce qui est dommage peut-être d'avoir commencé avec Vanquish. J'aurais peut-être dû. Enfin, il y a eu Tomb Raider avant, hein. Oui. Donc pour ceux qui étaient là à l'époque. À l'époque, C'est parce qu'il y a il y a un truc, les gens ne peuvent pas revoir l'épisode, donc c'est un c'est un truc autre caché. média. C'est un Loft Media exceptionnel. Donc, t'as quand même joué à Tomb Raider, mais c'est ton premier vrai TPS d'action où, Oui. où le gameplay de base et le core gameplay c'est que TPS. Mhm. Et c'est vrai que t'as bien mangé pour une première fois. Moi j'ai mangé beaucoup moins bien à l'époque. Donc moi de mon côté, c'est clairement pas mon premier TPS solo. C'est peut-être un des styles de jeu que je préfère. En tout cas, moi j'en ai fait énormément. Et c'est un jeu. Il faut vraiment que vous compreniez qu'en gros, Vanquish, ça fait partie de ces jeux où vous avez un meilleur ami. Et ce meilleur ami vous parle tout le temps de ce jeu. Vous en parle tout le temps. D'ailleurs, s'il est dans le chat, il se reconnaîtra. Et Vanquish était ce jeu-là pour moi. Donc j'entendais beaucoup parler de Vanquish et j'y ai joué 1h30 chez ce pote-là, un jour. Quand on était au collège à l'époque, donc j'avais une dizaine d'années quoi. Et j'avais adoré. J'avais rarement autant aimé un jeu. Et vous savez, j'avais ce sentiment de il me le faut ce jeu, faut que je l'achète ce jeu, j'en ai besoin, il faut que j'y joue. Je l'ai jamais acheté. Parce qu'à l'époque on jouait beaucoup à Call of Duty, enfin bref. Et j'y ai jamais rejoué. Et donc du coup quand on m'a proposé ce split screen, quand on s'est dit allez on fait Vanquish, moi c'était un moment un peu cool pour moi de me dire putain je vais pouvoir enfin y jouer, je vais pouvoir le faire quoi. Là je me laisse le temps de le faire. Et peut-être que j'attendais un peu trop du jeu. J'avoue, moi j'ai bien aimé le jeu. Là, si je devais vous le conseiller, allez-y, franchement, c'est un bon jeu. En plus, on n'a pas mentionné, c'est 6 heures. Oui, c'est rapide, c'est court, c'est C'est rapide, 5-6 vous heures. pouvez l'acheter pas cher. Si vous le faites en normal, en tout cas, vous allez prendre moins de temps à le faire. Ouais. Vous allez moins mourir, quoi. Mais en fait, c'est un jeu qui est très bien, mais qui en fait souffre, à mon humble avis, de la comparaison sur certains points à d'autres TPS. Et ça a beau être un jeu que je trouve vraiment cool, il a pour moi des défauts qui... En fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au début du jeu, les défauts me sortaient par les trous de nez, j'en pouvais plus. Ça m'énervait mes premiers degrés, au point où j'arrêtais de jouer en mode ah, c'est bon, ça m'a saoulé, je jouerai plus tard. Et en fait, j'ai beaucoup fait de petites sessions, jusqu'au moment où je me suis pris au truc. Et après, là, j'ai kiffé, j'ai fait une session de 4 heures de suite où j'ai rejoué, et quand j'ai refait le jeu, je kiffais. Donc, mais la première fois, quand j'ai terminé, parce que j'ai fini le jeu 2 fois, j'ai trouvé ça
c'est ça, tu sais, un peu ce truc de ah c'est ça alors votre TPS, meilleur TPS du monde. Et c'est vrai que la deuxième fois j'ai eu un peu plus de sympathie en fait pour le jeu, j'ai été moins énervé et j'ai trouvé ça quand même très cool. C'est un bon jeu, les mécaniques fonctionnent bien, mais il y a 2-3 petites choses que j'aurais à redire et qu'on va en parler un peu plus profondément dans ce podcast pendant le deep dive. Ça résume bien, globalement. On va avoir un split screen positif. Ouais. On a tous les deux bien aimé, on recommande. Carrément. C'est un DPS, c'est un cover shooter même, je dirais, assez unique. Voire unique tout court. Enfin, j'ai pas de connaissance de trucs qui ressemblent. Ça bouge intéressant, Ah, c'est non, trop ouais. stylé. Et c'est un bon achat, franchement. La version cher. remasterisée, pas chère. C'est On un, recommande. c'est un jeu ouais, que vous allez retrouver vraiment pas cher sur des sites de revente ou sans faire de pub à ces sites-là, et ou même sur Steam, je pense qu'il doit être allé à même pas 10 balles aujourd'hui, je sais même pas combien il coûte. Il est un peu cher sur Steam. Il est Ah à ouais 15-20 balles, je crois. Ouais, mais ça allait vous. 20 balles. Oui. C'est ça que je veux dire, c'est que vous allez. Le prix actuel du jeu le vaut complètement. Totalement. Puis voilà, c'est très bien. Deep dive. Bon, parlons du gameplay, parlons du jeu en lui-même. Au Donc, revoir à ceux qui ne veulent pas être spoilés. donc si vous ne voulez pas être spoilé et découvrir le jeu par vous-même et ne avoir aucune information sur les mécaniques, vous pouvez vous casser. Pour ceux qui ont fait le jeu ou qui s'en foutent d'être spoilés, vous Et pouvez qui de rester. toute façon le spoil, je vais pas vous mentir, c'est pas Honnêtement, un gros problème. Ça c'est trop cool comme moment. ouais, ça c'est trop bien. Ça, c'est- Honnêtement, sincèrement, oui, le spoil est pas très grave. C'est pas un jeu où genre Wonderstop, le jeu précédent, on l'a dit. À la fin du podcast, si vous avez envie de le faire, faites-le. Mais bon, il a plus aucun intérêt maintenant qu'on vous a tout dit. Oui. Là, non. Là, le game feel. Il y a beaucoup de jeux où je me dis justement, tu peux pas comprendre le jeu si tu as pas les manettes en main. Je pense que Vanquish en fait partie. Ouais. Je pense que Vanquish en fait partie. Tu peux pas apprécier un autre jeu qui est juste là. On en parlera, vous inquiétez pas. Monster Hunter fait partie aussi de ces jeux-là où si t'as pas la manette en main, t'as pas testé, tu peux pas trouver ça bien en fait. Tu peux pas vraiment, tu peux te dire que. Après Vanquish c'est très stylé visuellement. Oui, oui. Bien Bien joué, Monster ça, tu- Hunter, t'as des moments Oui, très oui. cool. Mais Plus c'est, que MH quoi. mais il faut ce game feel, faut avoir la manette en main. Oui, c'est vrai. Pour le comprendre. Bon, on va parler un petit peu du gameplay en général. Il est très bon. Vanquish Par quoi qu'on commence? se sépare en 6 actes. Ouais. De durée presque équivalente. Ouais, il y a que le dernier qui. Bah non, enfin, 5 c'est actes. un acte et il y a un, Il y a 5 actes. il y a un twist. C'est vrai Il y a qu'on des en a- crédits, il y a des crédits super marrants à la fin où ça se transforme en, Ouais. en space shooter où il faut tirer sur les gens qui ont fait le jeu. On va parler de ça rapidement, mais c'est vrai super que drôle. déjà Vanquish a peut-être, à mon humble avis, hein, l'un des meilleurs génériques de fin que j'ai fait. c'est trop drôle. C'est trop bien. Trop En marrant. gros, vous avez toute. Donc on va peut-être tu peux retrouver, ouais. Mais en gros, vous avez toute l'histoire, une petite cinématique de fin où ça va raconter comment se termine le jeu et avec une petite, il en chie le fou. Avec un petit truc. Et vous allez avoir donc du coup, à un moment où vous voyez une planète avec un viseur, vous demandez ce qui se passe. Là, faut tirer sur les Et gens. là, vous avez des astéroïdes qui arrivent avec les photos des développeurs. Et vous devez tirer dessus. tirer dessus, quoi, ouais, fumer les développeurs. À la fin, vous avez même un petit. Dans les stats, vous avez le nombre de développeurs que vous avez tués. Ça, tu l'as passé peut-être un peu vite, t'as peut-être pas remarqué. Peut-être. Mais t'as le nombre de développeurs que t'as eu. Je trouve ça cool. Rien que déjà, l'idée de se dire, ok, on en a marre des génériques où on se fait chier, on fait du gameplay. Bon, c'est pas le meilleur gameplay du monde, hein, c'est très simple. Mais au moins, il y a ce petit moment marrant. Moi j'aimais bien, je sais pas toi, mais moi j'ai bien aimé ce moment où putain il y a l'animateur là vite, faut que je fume l'animateur. Enfin, Oui. j'ai trouvé ça drôle en fait. J'ai vraiment passé un bon moment. En plus, les cailloux ils bougent de façon un peu marrante des fois. Ouais. Ils esquivent les balles. C'est... En fonction du, je crois C'est avoir marrant. l'impression qu'en fonction du, Voilà, regardez, ils Ouais, ouais. esquivent là. c'est fou. C'est très drôle. Et là vous voyez c'est les EI programmeurs, c'est les player programmeurs. Et j'ai l'impression qu'en fonction de leur métier, ils bougent de manière différente. Voilà. Je trouve ça un peu cool. Et donc du coup effectivement le jeu est tourné en 6 actes, le 6e acte étant pour nous, hein, ce qui s'appelle pas acte 6, ce petit moment shooter sur des astéroïdes. Mais sinon le jeu est composé en 5 actes qui est plus ou moins effectivement de la même durée, le dernier est un peu plus court parce qu'il y a ce côté un peu final. Et ces 5 actes vont être, on va en avoir certaines missions dans chacun acte qui va être un peu différent, mais comme on disait, c'est principalement du shoot, de la couverture et des glissades et du slow-mo. Genre que chaque fois que tu passes, il se passe rien. Il se passe rien, c'est Et super drôle. alors laisse tourner. Ah oui, après c'est bon. On se souvient de ça, ouais.
Et donc du coup, déjà, on va peut-être commencer par parler, je pense, du plus important, c'est le mouvement. Oui. Bah voilà, bah vous le voyez à l'écran. Magnifique. Des glissades. Donc en gros, on joue Sam Gideon, qui possède donc l'armure ARS. Ah, c'est il reste, putain, je vais oublier. Et en fait, le scénario, c'est aussi, on vous aura sur le terrain, et c'est la première fois que l'armure est testée. Oui. Donc en plus de sauver le monde, les gens sont plus en mode, vous voulez pas tester un peu l'armure? Ouais, s'il vous plaît. Et il y a un peu ce côté pour ceux qui ont joué à Metal Gear Solid 2, où le gars, les Marines qui sont avec lui, d'ailleurs on va remarquer un peu, mais c'est vraiment très Metal Gear, mais son armure est magnifique, elle est blanche, elle est immaculée au personnage principal, et quand on regarde les Marines à côté, dont le patron, enfin notre général, notre chef, Sergent Burns, elles sont toutes défoncées, il est tout cabossé, il a des cicatrices, machin, tu sens que ils ont vécu des trucs militaires, ils ont vécu la guerre, et que lui n'a rien vécu en fait. Que lui Oui. c'est sa première mission. C'est la première fois qu'il va vraiment se battre militairement. Bon, il est extrêmement puissant pour quelqu'un qui... Non, je crois qu'il a fait des trucs avant, mais en tout cas pas avec l'armure. Oui, en tout cas, il y a un De toute façon, truc il est un peu badass. de... et de certains personnages, les Marines vont arriver et leur dire hey, gamin, moi j'étais là, toi t'étais dans les couilles de ton père. Bon, ils disent pas ça comme ça, mais pas si loin, sachez-le. C'est ça. Et, donc du coup, on teste cette nouvelle armure. Armure qui a la capacité en fait d'avoir des mini jetpacks aux jambes, enfin aux cuisses, Ouais, c'est ça. qui permet de faire des petites glissades. En termes de gameplay, comment ça va fonctionner? C'est assez simple. Vous avez la touche R1, donc LB, le bumper. En vrai, il nous faudrait une manette. C'est tout bête, hein? Oui, c'est ça. Comme ça, on pourrait montrer. En fait, vous avez une jauge en bas à droite, que vous voyez peut-être à l'écran, qui représente votre énergie. Et cette énergie, elle peut être utilisée pour deux trucs. Soit slider, soit activer le mode ralenti. Le mode slow-mo. Le mode slow-mo qui s'active globalement à chaque fois que vous tirez, quand il se passe autre chose. Donc après une esquive, vous pouvez sauter par-dessus les couvertures. Dès que vous êtes en l'air, vous pouvez tirer, ça fait une animation, un slow-mo. Et pendant une glissade, forcément, vous pouvez tirer en slow-mo. C'est ça. En fait, c'est simple. Vous allez appuyer sur L1 pour glisser. Et en fait, dès que vous visez, comme je disais tout à l'heure, n'importe quelle action un peu cool, dès que vous visez, vous avez le slow-mo qui s'active. Et là, moi, j'ai un premier truc à dire. Ça m'a cassé les couilles. Les touches. D'une violence. C'est-à-dire qu'il y a plein de moments. C'est tout bête, mais vous voyez, vous êtes en couverture, et il y a des ennemis en bas, un peu plus bas que vous. Et vous, vous êtes en l'air, et vous voulez mettre un coup de slow-mo pour aller les fumer. Le truc, c'est que vous faites votre petite esquive, parce que du coup, comme je disais, vous avez juste à esquiver avec A, je crois, ou B, je sais plus, mais avec croix ou B, vous esquivez, vous vous activez sur visée, et vous vous mettez en slow-mo. Sauf que quand il esquive et qu'il se met en slow-mo, il est un peu abaissé le personnage. Donc il y a plein de fois où j'esquive, je me mets en slow-mo en mode ah, je vais être trop stylé, et en fait, vu qu'il se baisse, il se met derrière un objet, et en fait, je peux pas tirer. Il y a plein de fois comme ça où je dois, ah, je peux rien faire. Donc je lâchais la slow-mo, je me remettais un moment, un machin, et en fait, ça casse un peu ce rythme. Et en fait, j'y ai joué pour en parler, parce que pour moi, il y a un autre jeu qui fait du slow-mo et qui est pour moi meilleur. C'est Max Payne 3. Max Payne 3 a une touche de slow-mo. C'est simple, net, précis. Vous appuyez sur la touche, vous lancez le slow-mo. Putain, il y a encore le son. C'est lourd. Ouais, je viens de l'entendre. Doing. Et en fait, le fait de ne pas avoir de touche, ça rend le truc un peu, des fois, un peu relou. On ne peut pas vraiment faire comme on a envie. Il y a ce truc, en fait, c'est que des fois, je me sens bloqué par le jeu. Je sais pas si tu as eu ce sentiment-là, toi. Moi, des fois, je me sentais bloqué par le jeu. Genre, je peux pas faire ça. Ah, d'accord. Oui. Tu vois. Et ça, c'est un peu relou, ce système-là, parce que du coup, ouais, des fois, on va être obligé de jouer comme le jeu a envie que tu joues. Et c'est un peu dommage. Mais, par contre, faut le dire, les mouvements fonctionnent vraiment très bien. Sinon, à part Ils ce sont petit dingues. truc-là, en fait, si tu me rajoutes une touche slow-mo, tout est parfait. Il n'y a pas vraiment de choses à changer. Si, moi j'ai un petit souci, parce qu'il y a tout un gameplay sur les armes, qu'on va aborder juste après, mais on peut les ramasser, etc. Il faut rester appuyé sur une touche, Ah oui, qui est la touche. qui est la même que pour recharger. Oui. Donc tu ne peux pas être à court de balle quand tu es à côté d'une arme. Bref, il y a un petit truc un peu bizarre là-dessus. Ah ouais. Et aussi, mais c'est lié à ce slow-mo, du coup, vu qu'il s'active quand on vise en faisant un truc cool, à la manette, c'est tout simplement horrible. Oui. Parce que du coup, la manette, vous activez la slow-mo, et vu que ça coûte des ressources, ça prend 10 ans de se tourner, et donc vous avez consommé la moitié de votre barre, et vous êtes en mode bah super. C'est ça. En fait, il y a plein de petits C'est moments pas- où j'aimerais pouvoir faire une action sans activer la slow-mo. Oui, c'est ça. Et c'est un peu relou. Et dans les slow-mo chiantes, il y a une mécanique dans ce jeu que je comprends vraiment pas,
qui est que quand vous êtes au bord de la mort, bah là, mais le timing de fou. Non mais magnifique. On va passer sur la scène, pap. Quand vous êtes au bord de la mort, je vais reculer un peu. Votre énergie. Ouais, l'entièreté de l'énergie. Ce qui fait que, en fait, dans ce jeu, quand vous gérez mal votre énergie et que vous arrivez au bout, votre armure surchauffe et donc vous êtes bloqué sans énergie pendant, je sais pas, 5-6 secondes. Oui. Ce qui fait que vous avez plus le droit de slide. Donc si vous êtes dans la merde, bah, vous êtes encore plus dans la merde. On n'a plus le droit de slide, plus le droit de taper, plus le droit de slow-mo. En fait, vous rejouez un cover shooter basique au moment où vous êtes en surcharge. Et ça pose plein de micro-soucis. Plein de micro-soucis dans le ring, c'est-à-dire que si vous prenez une balle perdue, bah après il y a 6 secondes où vous pouvez plus jouer. Et où en plus vous êtes immobile, donc si vous êtes tombé au milieu d'ennemis, vous êtes encore plus dans la merde, donc il faut juste spammer les roulades. Ouais. C'est un peu bizarre. Ouais. Bah, le fameux mème de Dark Souls où les boss nous voient y faire. Oui, voilà. Il y a vraiment ça. Il y a vraiment des moments à Dark Souls où vous faites des roulades et vous priez. C'est ça. Mais enfin. Pas si grave. Pas si grave. D'autant plus que je comprends pourquoi ils ont fait, mais dans ce jeu, il y a des attaques physiques qui dépendent de l'arme qu'on porte, ce qui est très très cool. Seul problème, c'est que ça consomme toute la barre. Voilà. Là, moi. Donc elles sont fumées. Moi, j'ai beaucoup joué avec. Ouais. Mais ça fait que, comment est designé le jeu, c'est que vous êtes censé presque utiliser toute votre barre et à la fin faire une attaque physique. Ouais. Quand il vous reste un tout petit peu de barre. Mais du coup, quand vous êtes en des dégâts critiques, vous pouvez pas utiliser ça pour vous en sortir, quoi. Donc c'est un peu frustrant. Ouais. Après, un petit peu frustrant. Donc moi, et là, on en vient à mon plus gros point noir. Donc ça tombe bien, tu m'as fait une super belle transi. La passe D est magnifique. Je comprends pourquoi ils l'ont mis. Je vois l'utilité, mais je déteste la surcharge. Je trouve que elle est pas bien utilisée, elle est ratée. Je sais pas toi, comment tu l'as vu, ce système-là, mais pour moi c'est raté. C'est vrai ? Ah ouais, vraiment. Déjà, moi je trouve ça bizarrement fait. Moi, il y a plus de musique. Est-ce qu'il y a de la musique, les enfants? Dites-le nous dans le Il y a plus de musique, je crois. Je crois qu'il n'y a plus de musique. Jumpy. C'est pas grave. Déjà, première chose, au niveau de la surcharge, donc comme on vous disait, dès que vous faites une action avec votre armure, vous utilisez la barre, donc la barre que vous voyez en bas à droite. Peut-être on va remettre l'image du jeu pour que vous puissiez bien comprendre. Je sais pas si on la voit, en fait. Ouais, voilà, parfait. En bas à droite, vous avez donc, comme vous voyez, une petite barre verte, vert bleu. Cette barre, quand vous allez utiliser votre slow-mo, votre glissade, va réduire. Quand elle est réduite en entière, vous avez un moment de surcharge et donc du coup vous ne pouvez plus utiliser votre armure. Donc l'idée c'est de jamais utiliser l'entièreté de la jauge pour toujours en avoir un peu pour pouvoir l'utiliser. Le problème avec ça, c'est que, comme je viens de vous le dire, la glissade utilise cette surcharge. Donc c'est pas si grave ce que je vais dire, mais ça m'a rendu fou. Dès qu'on n'est pas en combat, on l'utilise quand même cette surcharge. Donc t'as des moments, t'as des couloirs longs de 15 mètres. Ah oui. Et t'es là, tu glisses, et là, surcharge. Et là, t'entends du bruit de surcharge qui est... Mais du coup, pourquoi avoir mis que la glissade hors combat consomme de la charge? Je ne comprends pas. Surtout que ça aurait pu être trop fun, en fait, de pouvoir vraiment glisser un peu comme on veut, machin. Et même, pourquoi la glissade, même en combat, en fait? Pourquoi ce n'est pas juste le slow-mo qui est utilisé dans cette surcharge? Parce que le moment où on en prend plein la gueule et qu'on va pour mourir, là, et qu'on peut du coup plus vraiment utiliser notre surcharge, au moins on peut glisser. Peut-être glisser moins rapidement, peut-être glisser autrement. Mais en fait, c'est ça, moi, qui me rend fou avec cette surcharge. Et comme tu l'as si bien dit, pourquoi, quand on utilise le CAC, on consomme obligatoirement l'entièreté de sa jauge? C'est comme on vous le disait, dès qu'on va faire un coup au CAC, la jauge entière se supprime, s'efface. Et donc, du coup, vous vous retrouvez sans jauge, vous pouvez plus glisser, plus slow-mo, on a compris. Mais du coup, en fait, moi, j'en suis venu à l'utiliser que par extrême nécessité de ce coup, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage parce que c'est méga cool. Ce que vous pouvez faire. Il y a vraiment des mandales de... Là, il y a un coup où vous sautez en avant, vous mettez un coup de pied et vous faites un backflip. Et pendant le backflip, vous pouvez activer le slow-mo. Vous êtes là pendant le backflip. Là, pour le coup, on peut reparler de Max Payne, comme quoi je trouve ça beaucoup plus stylé, machin, mais parce que j'adore le réalisme dans Max Payne. Mais il n'y a rien de plus stylé que cette action-là de tout le jeu. Je l'ai fait 3 fois. Et ça m'emmerde. En fait, tu peux utiliser ton coup de cac uniquement quand l'ennemi est blessé et est sur le point de mourir, ou tu es sûr que le coup de cac va le tuer. Sinon, tu t'en sers pas. Et en fait, moi, c'est tout ce truc-là qui m'a énervé. Cette surcharge, je l'ai trouvée trop contraignante. Laisse-moi m'amuser, jeu, en fait. Laisse-moi m'amuser. Arrête d'essayer d'équilibrer. Arrête de vouloir équilibrer ton truc.
C'est déjà très bien équilibré comme ça. Au pire, c'est pas grave si ton jeu est trop simple. En fait, on s'en fout là. C'est le genre de jeu où quand tu joues, t'as juste envie d'être classe. Tu t'en fous de bien C'est jouer. ça. Et donc du coup, moi, c'est un truc qui m'a posé problème pendant tout le jeu. Cette surcharge m'a vraiment, mais m'a saoulé. C'est trop frustrant, quoi. Le nombre de fois où t'es là, tu t'amuses, et c'est fini. Bon, après, la parfait, il va le consommer en entier. Oui, bon, il l'a presque consommé en entier. Vous voyez que c'est quand même très long, vous avez quand même beaucoup de jauge. Mais bon, voilà. Moi, cette surcharge, ça a été pour moi le gros point noir du jeu. Je sais pas ce que t'en penses. Moi, je pense aussi. Enfin, en tout cas, je comprends pourquoi elle y est, mais c'est Oui. mal fait. Avec une deuxième mécanique. C'est les deux seuls trucs vraiment mal faits du jeu. Ouais. C'est la barre de vie. Voilà. Alors, moi, je trouve ça mal fait parce que j'ai pris 10 ans à comprendre déjà. Et ça se voit pas. En Ouais. gros, son armure, elle brille en vert. Elle a des petites bandes vertes sur les côtes. Et quand c'est vert, en gros, votre vie va bien. Quand c'est jaune, ça va pas bien. Et quand c'est... comment on appelle ça? Rouge, C'est que vous êtes pas bien. vous allez mourir. Vous allez canner. Mais globalement, c'est très discret. Faut regarder dans un jeu où ça pète partout, hein, je rappelle, où on glisse et il y a des particules partout. Sachant que l'armure du héros a toujours un peu de jaune sur lui. Donc faut différencier. Faut différencier le jaune de la couleur. Petite clope. Vous voyez là, les petites lignes vertes que vous voyez là, c'est ça qui va devenir en couleur. Alors bon, ce ne serait pas une inspiration dans certains jeux d'horreur. Oui, mais c'était toute sa signature. C'était toute la signature de Dead Space. Dead Space, et c'est c'était cool. extrêmement bien fait, parce Voilà. que Dead Space, c'est lent et qu'on voit le dos de son personnage tout le temps. Alors que là, non. Là, non, là, je sais pas pourquoi. On a de l'UI partout. Je sais pas pourquoi ils ont pas mis une barre de vie. Ouais, je comprends pas. Ou même si tu veux, fais-nous un truc, tu sais, très Call of Duty, où tu me fais des vignettes avec des trucs rouges dégueulasses et qui Oui, repartent. même ça. Au pire, juste du feedback, t'as pas de barre de vie, d'accord, mais t'as du feedback. Là, des fois, tu sais pas que t'es dans la merde. Là. Il y a des fois où Bah, tu ah, sais, je parce suis qu'il y a déçu. il y a le ralenti qui s'active. Ouais, mais Mais c'est tout. oui. Et la ralenti, il s'active que quand t'es giga blessé. Donc en fait, il y a ce Oui, truc c'est- de. Tu peux manger une balle qui te enlève la moitié de la vie, mais tu savais pas que t'avais pas Ouais. la moitié de ta vie. C'est ça. Et donc du coup, t'es one shot. Et enfin, il y a plein de moments où tu meurs, tu fais. Tu meurs Mais Ouais. j'étais full vie. Et en Ouais. fait, donc t'étais clairement pas full vie, t'étais mid-vie. Donc, autre mécanique, enfin, truc marrant dans le jeu, c'est qu'on débloque rien dans l'histoire. Ça, c'est assez cool. On joue directement avec toutes les mécaniques. Oui. Donc là, ce qu'on vous a dit là, en parlant de chapitre 1, putain, je viens de taper mon micro. En parlant de chapitre 1, bah, c'est globalement les seules critiques qu'il y aura de tout le jeu, je pense. Enfin, en termes de mécanique. Oui. Non. Dans les, dans les autres coups. Donc, on peut se déplacer. En tout cas, c'est très efficace dans le jeu. On peut vraiment aller partout quand on veut. Et ça, c'est vachement bien. Même si c'est un peu opposé au genre Du jeu FPS, du cover shooter. Ouais, voilà. Où il y a un peu une sorte de choix à faire entre être stylé ou safe. Ou bien joué. Et donc, des fois, le jeu a pas trop envie que vous avanciez. Alors que c'est dans les. Du coup, j'ai regardé pas mal d'interviews et où c'est un jeu où on est censé ne faire que avancer. Ouais. Là, Et donc, malheureusement, en fait, c'est sans dire que leur jeu est raté, mais il est raté. Enfin, je sais pas comment dire. Le jeu est pas raté, il est très bien. Oui. Mais ils ont pas réussi ce qu'ils voulaient en fait. c'est un regret que les développeurs ont exprimé dans des interviews où, en gros, à la base, Vanquish était beaucoup designé. Donc, c'est un jeu très couloir. Hein. Oui. C'est-à-dire que c'est très linéaire. On a des zones qui s'enchaînent. Il faut passer. Ils appellent ça des missions, mais c'est globalement checkpoint, 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 checkpoint. Et donc, l'objectif là-dedans, c'est un jeu où ils voulaient faire en sorte qu'on ne fasse que avancer. Ils veulent qu'on maintienne avancer, avancer tout le temps. Sauf que vu que c'est couloir, il y a vraiment des tranchées d'ennemis. Ouais. Mais à la base, ils avaient prévu de faire un jeu vraiment plus ouvert, d'aller sur des... Sainte merde de Dieu. Sainte... Continue. Je règle Un le jeu où, problème. globalement, ça devait être des grands champs de bataille. Et donc, on devait utiliser les dashs pour soit contourner l'ennemi. Et on devait donc gagner des petits terrains par petit terrain par petit terrain. C'est un jeu de tranchée quoi. C'est un jeu de tranchée à la base. Mais Vanquish ayant été fait pour bouleverser les codes et surtout répondre aux trucs chiants des cover shooters de l'époque, donc notamment Gears of War, dont il parlait énormément, qui a un peu défini le sous-genre du cover shooter. Gears of War, c'était très bien, mais globalement, les gens disaient que c'était chiant parce que tu faisais que tirer, te cacher derrière un mur, tirer, avancer au prochain mur,
et en boucle. Et donc eux, ils voulaient briser ça. Donc ils ont dit, ah, on va faire un linéaire. Pour y avoir joué, je confirme. Le jeu est sorti et finalement, ils ont admis que ils avaient réussi à faire ça, mais finalement, le fait de faire autant linéaire, ça a fait que le dash était moins utile que ce qu'ils voulaient. Bon, Ouais. En fait, quelle indignité. Vanquish pourrait plus ou moins marcher sans rien en fait. C'est Flanking Simulator. Oui, mais c'est ça, mais c'est... Ouais, aussi, ouais. Bah, en fait, Gear of War va avoir inspiré un certain jeu qui s'appelle Mass Effect, ou qui c'est très du cover shooter de couvre machin, mais ça fonctionne plutôt bien dans Mass Effect parce que vous avez ce système où... Enfin, moi je trouve que Mass Effect est très bien comme ça, parce que vous allez pouvoir gérer vos PNJ, leur dire d'aller par ligne, par-ci, par-là. Dans Gear of War, il n'y a pas ça. Alors, je dis pas que Gear of War est un mauvais jeu, mais c'est vrai que c'est assez lent. Enfin, si vous aimez pas trop le cover shooter, vous vous ennuyez vite. Vanquish essaye de casser ça, mais en même temps, en fait, tu enlèves la mécanique. En fait, le jeu est faisable sans cette mécanique. Totalement. T'as pas besoin ni du slide. La slow-mo, à la limite, un peu, parce qu'il y a des moments où il faut viser à des Slow-mo, endroits. t'as vraiment besoin de ça. La slow-mo est utile, parce qu'il y a des moments, en gros, vous allez avoir beaucoup de boss où il va falloir tirer une partie précise et qu'il va, donc un point faible, qui va montrer de temps en temps, qui va pas montrer de temps en temps. Donc c'est littéralement comme dans les Resident Evil et ce genre de jeu d'ailleurs. On reparlera. Shinji Mikami. Mais du coup, c'est utile de arrêter le temps pour viser ces parties faibles là. Mais en réalité, ce slide, il a ce souci que tu le fais parce que c'est cool, mais le jeu jamais te pousse vraiment à l'utiliser. Il y a certains moments un peu, Sauf les boss. et encore, les boss, ouais. Les boss l'utilisent. Mais c'est quand même... En fait, c'est très sous-utilisé, quoi. Et c'est dommage de l'avoir sous-utilisé, et en plus de l'avoir limité. Comme je disais avec la surcharge et tout ce genre de trucs. C'est un peu dommage. En fait, c'est ce genre de jeu où tu te dis, putain, aujourd'hui, ils refont ça Vanquish. Il faut un Vanquish 2. Moi, ça fait partie des trucs un peu étonnants. Je suis étonné, franchement, qu'il n'y ait pas eu de suite spirituelle Spirituel, ou même de suite, hein. à ce slide. Tu te rappelles la fin? Oui, ou de suite. C'est vrai qu'il n'y a pas de fin. Ils ont oublié la fin. Il y a une fin en mode le grand méchant s'enfuit, et Enfin, il y a sûrement une suite qui était prévue. J'en sais rien. Mais vu que le jeu n'a pas marché en termes de vente, à mon avis, ça a été coupé. il a marchouillé, quoi. Oui, il a marché. Parlons vite des armes. Parce qu'on a quand même beaucoup parlé du mouvement et du slow-mo. Parlons un peu des armes. Donc dans Vanquish, ouais, on avait dit une dizaine d'armes à peu près. Toutes assez différentes, mais en même temps pas vraiment. Bon, vous avez les classiques. Il y a un pompe, il y a un sniper, Oui, c'est ça. il y a un fusil d'assaut, Il y a une arme qui utilise votre jauge de surcharge, qui est super Ouais. cool. il y a une mitrailleuse. Vous avez le canon laser qui utilise la truc de Ouais. surcharge. Il y a le laser de visée qui est un truc qui vise tout seul. Ouais. Un lance-roquette. Oh, il y a un truc qui lance un trou noir. Ah bon? Pas vraiment un trou noir, mais Ah oui, le BFGE, là, ouais. BFE. dingue. Un truc qui BFE. repousse les ennemis, trop cool. Ouais. Vous avez un pistolet perforant, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est En ça. gros, c'est un genre de revolver Desert Eagle dans C'est les un autres flingue jeux. qui tire loin. C'est un gros flingue qui tire de loin et qui met des balles, balle par balle. C'est littéralement le Magnum dans la plupart des autres jeux. Mais, Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Vous avez Bébou. Bébou Bébou. Dis-moi qui c'est Bébou. Mitrailleuse lourde. Mitrailleuse lourde. Ah bah oui. Alors, mitrailleuse lourde, les enfants, jouez-y. Jouez-y juste pour avoir ça. Les armes sont plutôt cool à utiliser, elles sont quand même assez différentes. Il y en a certaines quand même qui sont particulièrement éclatées, est-ce qu'on peut vite Oui, on peut faire Parler un petit, ouais. du lance-disque? On peut le parler du lance-disque qui ne sert à rien. Le lance-disque. Lance-disque, principe du lance-disque, ça lance un disque qui part à une direction aléatoire. Voilà. Principe du lance-disque, ça lance un Si disque. ça a une utilité qu'on a un peu mentionné avant, c'est que les ennemis sont destructibles et démembrables. Les gros boss. Donc ça déjà impressionnant visuellement. D'autant plus que vous pouvez démembrer genre les jambes d'un boss et qui va ramper vers vous. Enfin, c'est super bien fait. Et le lance-disque garantit le fait de couper une Ouais. partie. Ouais, c'est ça. Ça ressemble encore une fois à Dead Space, il y a ce côté coupage de morceaux comme dans Dead C'est Space ça. à l'époque. Encore faudrait-il que le lance-disque tire là où tu vises. Par contre, Il a le un- lance-disque a une attaque au corps à corps super cool où on... met un Ouais, coup de pied, on- du coup. Ouais, c'est la volto H quoi. Voilà. Mais, Mais globalement, c'est la pire arme. Mais honnêtement, ouais. Je l'ai utilisé au début, j'étais en mode mais trop bien. Et parce que j'étais à 1 cm de l'ennemi, puis bon, dès que vous êtes un peu loin, ça devient la pire arme du jeu quoi. De très très loin, ouais. Mais les armes sont plutôt cool, franchement. Mais il y a quand même un petit truc que j'aimerais dire. Et donc ça tombe bien qu'on y soit. Moi, j'ai pas trop. En fait, c'est peut-être le plus gros défaut du jeu pour moi. Vas-y, dis-moi tout. On y est. Je voulais Ça en y parler. est, nous y est. On y est. Quand je tire,
Je trouve ça pas fun. Ouais. Ouais. Le gun... C'est le gun feel. Ouais, le gun feel, on peut appeler Le ça gun comme ça. feeling manque un peu. Ça manque de... Ça Ça tremble. manque de patates. Bon, là, vous pouvez voir le visuel. C'est Pas de screen check. Pas de petit vignettage ou de floutage sur les côtés. Pas de gros feedback. Le son est cool sur certaines armes, mais il y en a d'autres où vraiment on s'ennuie. Je pense au pistolet perforant où vraiment le son est trop cool. Ça fait vraiment un coup, un son cool, donc ça donne envie de tirer, mais bon, les autres non. Et en fait, bah, il n'y a pas assez de feedback, en fait, tout simplement. Je vais pas en parler 3 heures, hein, mais il n'y a vraiment pas assez de feedback. Et c'est principalement pour ça que je suis allé jouer à d'autres TPS de l'époque. Ouais. Pour aller voir et me dire, c'est moi. Je suis sûr que c'est moi qui ai complètement oublié qu'à l'époque, les TPS, machin. Puis j'ai lancé Mass Effect 2 qui sort la même année. Littéralement, ma manette vibrait tellement fort que j'ai cru que mes murs allaient tomber. La caméra vibre dans tous les sens, il y a un putain de recul, et du coup, bah, t'as ce sentiment de tirer avec une arme à feu. Et du coup, je me suis dit, ok, bon, non, c'est pas moi qui avait oublié, non, effectivement, ça manque de patates. Les armes manquent de patates, il y en a certaines qui sont très bien. Par exemple, c'est aussi peut-être pour ça que j'ai beaucoup aimé la mitrailleuse lourde, qui a un peu plus de recul, un peu plus de trucs. Tu ressens un peu mieux l'impact. Ouais, mais être lourde, elle tire au hasard aussi. Il y a une dispersion. Ouais, il y a une grosse dispersion. Dès que tu visais un truc un peu loin, c'est foutu. Bah après, on a 3 armes pour ça, donc c'est cool. Mais bon, ouais. Mais là, par exemple, la glissade est utile. Tu glisses, tu fonces Oui, sur le mec. Tu fonces sur le gars et c'est bien. Et ça marche bien. C'est un petit défaut du jeu quand même qu'il faut dire. En fait, il a pas de micro-défauts, mais c'est des mini-défauts et surtout, c'est des trucs qui sont pas si dérangeants, c'est pas trop horrible, machin et tout ça. Mais les armes, en général, sont quand même plutôt bien. On s'amuse. Ça donne envie de jouer des armes différentes. Ça donne envie. Pas toi, mais moi, j'avais toujours un peu envie de tester les trucs. J'ai mis du temps avant de trouver mon bébou. Ouais, moi aussi, même moi, j'ai changé d'avis au fur et à mesure du jeu. Donc, toutes les armes sont cool et pour l'époque, c'est pas mal d'armes aussi. Ouais, Il faut dire ce qui est. Ah, yep. C'est pas un défaut, mais je voulais en parler. Vas-y, fais. C'est les couleurs des armes. C'est très drôle. Oui, alors. C'est pas un défaut du tout parce le que gros scam du jeu. ça vient de nous joueurs en 2026. Mais en gros, chaque arme a une couleur. Donc la mitrailleuse lourde c'est rouge, le pompe c'est bleu. Et en fait, bah, quand vous êtes un joueur de 2026, vous avez tout de suite ce truc de cerveau. Vous voyez le rouge, Ouais, je te jure. et vous le prenez en mode oh, elle est rare. Voilà, Oh, une arme rare. dingue. Oh, elle est rare de fou. Et au début du jeu, j'avais beaucoup ça. Dès que je voyais une arme avec couleur, je la prenais direct en mode ah, elle est bien celle-là, rouge, orange. Bon, non, c'est juste des couleurs pour que au loin, ouais, bah voilà, là vous le voyez très bien, il y a le violet, il y a le orange. Bah, moi j'étais persuadé que c'était des raretés au début. Et Ouais, donc, moi, le laser, pas je du t'avais l'arme légendaire. Dingue. oui, j'ai eu exactement ça. Pas Du de coup, légendaire. c'est marrant en 2026 de jouer à ce jeu-là, parce qu'il y a certains codes de jeu qui jamais auraient été maintenant. Tu refais Vanquish aujourd'hui, jamais. Tu mets ces couleurs-là. Oui, il faut pas. Même. Tu remets jamais ces couleurs-là. Donc il y a des petits trucs comme ça qui sont marrants, qui ça se sent que le jeu date en fait. Hein, que le jeu Oui. date. Mais c'est pas un défaut. C'est pas un défaut en soi. Hein, c'est vraiment juste. À l'époque, il n'y avait pas ce problème-là. À l'époque, il n'y avait pas ce problème. Il y avait 2010, il y a peut-être Borderlands 1 qui est sorti, qui a un peu imposé ce truc-là de couleur. Oui, bon. Mais bon, on est encore loin Et- de aujourd'hui, quoi. Et dans le gameplay d'armes, il y a le gameplay d'amélioration aussi qui est super cool. Ouais. Enfin, Pas encore. cryptique. Un peu cryptique, ouais. Cryptique, mais cool. Donc, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'armes, enfin, il y a beaucoup d'armes pour l'époque, encore une fois, mais il y a quand même, dans l'absolu, pas énormément d'armes. Quand vous ramassez une arme que vous avez déjà, soit ça remplit les balles, soit vous avez déjà toutes les balles, et ça vous donne un tiers d'amélioration. Ouais. Et de temps en temps, sur la map, vous pouvez trouver des améliorations totales. Et donc, en fait, les armes peuvent s'améliorer jusqu'au niveau 7, 8. 7 ou 8, ouais. Et donc, il y a un peu un arbre de. On tape plus de balles, ça tire plus fort. Et du coup, ça veut dire que bah, si t'aimes bien jouer avec une arme, tu peux. Bah, tu peux la bourrer et carrément. l'améliorer dans tous les sens. Et du coup, le jeu devient plus facile, etc. Ouais. Et en même temps, à côté, moi, par exemple, j'ai joué un peu toutes les armes et surtout, j'avais mal compris le projet. Et j'ai joué en difficile, donc je mourais énormément. Et quand tu meurs, tu perds tes améliorations actuelles. C'est un peu cryptique, j'ai pas tout compris. Bah alors moi je peux te l'expliquer Mais, un peu mieux, mais en gros c'est assez simple. Quand vous prenez une arme, comme l'a dit mon ami, quand vous prenez une arme et que vous avez toutes les balles, vous allez avoir en gros 20% d'amélioration et il vous faut 100% pour gagner un niveau. Quand vous gagnez un niveau, vous pouvez plus le perdre. Par contre tous ces petits pourcents, vous pouvez les perdre à chaque fois que vous mourrez. Vous perdez un slot, quoi. Et donc du coup, quand vous améliorez une arme avec une amélioration et non pas en récupérant le même style d'arme, bah, ça vous donne directement un niveau d'amélioration et donc du coup vous validez un peu le truc et vous pouvez plus le perdre. Mais effectivement, je pense que ça a été fait pour éviter une chose toute bête. Vous améliorez votre arme, vous faites exprès de mourir, vous réaméliorez avec l'arme qui était au sol parce que voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Ça peut se faire, ça.
Ça peut se C'est faire. là où je comprends pas. Et oui, parce que c'est ça qui est marrant, c'est qu'il y a un moment dans le jeu où vous êtes dans un genre de train, et dans le train, on vous plusieurs donne moments. 3 snipes, 3 fusils mitrailleurs lourdes. Oui. Donc en fait, à chaque fois que je mourrais dans cet endroit-là, parce qu'en plus, mais c'est un peu... ouais. En fait, je récupérais ces armes-là, et du coup, je les ai montées. Moi, ma mitrailleuse lourde était à fond, mon sniper était presque à fond, parce qu'en fait, je les ai grave montés à ce moment-là. C'est un peu bizarre comment c'est fait, mais c'est cool. Ouais, ça fait que tu évolues et pour faire le jeu en difficile, bon, le jeu est difficile en difficile, très étonnant. Mais j'avais presque aucune amélioration vers la fin du scénario, ça m'a pas bloqué plus que ça. Non, oui, c'est vraiment du bonus. C'est juste un peu plus dur, quoi. C'est vraiment du bonus, mais c'est cool. Et t'as ce sentiment d'évolution. Ouais, tu vois la diff. Ah ouais. Tu peux avoir une arme préférée ou que tu es content d'avoir, ou alors te dire, bon, je vais améliorer les autres. Vu que t'as, comme tu disais, aucune amélioration comme dans beaucoup d'autres jeux où on va te donner telle mécanique à tel moment du jeu, machin, bah ça remplace un peu ça. Tomb Raider, quoi. Oui. C'est 1000 fois mieux fait que Tomb Raider. Carrément. Mais du coup, ouais. Donc ça remplace ça. Donc c'est cool. C'est un moyen de faire kiffer ceux qui veulent changer d'arme tout le temps et de récompenser ceux qui veulent avoir une arme fidèle qui marche dans toutes les situations. C'est top. On va peut-être parler un peu des ennemis. Bon, on en a légèrement Les parlé, ennemis sont cool. mais de leur démembrement et tout ça. Ouais, sur les ennemis, j'ai un truc à dire, c'est que... Donc, comment on dit Platinum Games, ils font des jeux à la base corps à corps. Et dans l'équipe, il y a notamment beaucoup de gens de Capcom qui avaient bossé sur Devil May Cry et sur Resident Evil. Donc Resident Evil qui a le côté shooter, certes, mais Devil May Cry qui n'a rien. Bah, il a du shoot, hein. Il a du. Oui, non, mais bon. voilà, c'est un jeu de C'est pas de hack, c'est pas de la et visée. voilà, c'est pas étonnant qu'après, du coup, Platinum ait fait Bayonetta 1. Ce que je veux dire là-dedans, c'est que autant nous, le perso, il a du cac un peu et tout, mais les ennemis se comportent vraiment comme des persos comme des ennemis cac, quoi, des fois. Oui. C'est trop cool. Oui, Ils sont vraiment malins, c'est-à-dire que... Bon, ils vont vous tirer dessus, il y a plein d'ennemis différents qui vont se mettre à couvert, tirer, etc. Mais à des moments, franchement, si vous approchez trop, les ennemis ils viennent vous mêler, genre. Ouais, vraiment. Ils font vraiment pas peur. Non, Ils arrivent, ils vous mêlent, il y a même pas mal de boss qui sont full corps à corps, je dirais. C'est super cool, il y a vraiment un mélange d'eux, et pour le coup, ces ennemis-là, il y a intérêt d'avoir le boost, parce que du coup, vous pouvez vous éloigner, ou assumer le 1v1 et aller leur mettre une énorme mandale au corps à corps, quitte à perdre le boost, mais c'est juste histoire d'envoyer un signal. Ouais, ouais. Donc, trop bien. Les IA de ce jeu m'ont assez impressionné des fois. Ouais, franchement, ouais. Des fois, elles bug un peu, mais bon. 2010. Bah, justement, moi, elle bug un peu, mais j'ai Mais- pas eu ce sentiment. mais ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Tu sais, je le regarde, tu sais, j'arrête de tirer, je regarde juste le PNJ faire. Mais Et dingue. j'ai pas eu ça. D'autant plus qu'il y a les... On parle des IA des ennemis, mais il y a les IA Des bots, des bots qui vous enfin aident. des alliés. Il y a un vrai truc de... T'as la guerre, genre tu peux les soigner. Eux, ils tirent aussi sur les trucs. Enfin, et les ennemis et les bots se tapent entre eux. C'est dingue. Non, vraiment- c'est vraiment bien. c'est trop bien fait. C'est vraiment bien, il y a quand même pas mal d'ennemis. Vous avez en gros le petit soldat un peu à la con, tout rouge là, qu'on voit beaucoup dans les images du jeu, mais c'est juste basique. Le soldat il vous tire dessus, et de temps en temps il vient vous tabasser. Vous avez des ennemis bleus où ils vous foncent dessus justement pour vous tabasser. Vous avez des snipers, vous avez des gros billes qui marchent un peu lentement et qui vous Oui. tirent dessus. Enfin, c'est assez convenu, on va dire. C'est pas des. Il y en a, on va en arriver à là après. Mais c'est quand même des ennemis que vous avez vus dans d'autres jeux, mais qui sont quand même bien faits, en fait. Je n'ai pas compris qui était ce perso. J'ai pas compris. Je crois que c'est celui qui a créé le... Je crois que c'est lui qui a créé l'armure, moi. Mais j'ai pas compris. Voilà. En gros, vous avez rapidement, vous poursuivez un docteur, on s'est compris ce qu'il faisait là. Pas tout l'histoire, le compris. docteur. Mais vous avez, et là vous le voyez à l'image, magnifique transition. Metal Pour moi, Gear. ce qui est le plus. Le Metal Gear. C'est tellement Metal Gear. Ouais, c'est vraiment ça. Le plus important du jeu et les ennemis les plus importants, c'est les boss. Là, pour le coup, Là, ils ont cook. Hein. là c'est cool. Là, c'est vraiment bien. Mais non Hello. My bro C'est Hello. mon poulain sur Tekken. Ah, c'est lui. Enchanté, on va se parler revoir. Tekken, On va en pas parler, Tekken. on va en parler. C'est vrai qu'on n'a pas mis Tekken dans notre liste. Bref. Bref. Non, plus sérieusement, les boss sont vraiment bien. Genre, il y en a, Sauf un. sauf un. Et même lui, Même lui, il est un peu il a cool. une mécanique un peu cool. Il a une mécanique cool. Mais les Et boss, pour un sont bien. TPS, Les boss sont vraiment bien. on revient loin. Ouais. Par rapport à Tomb Raider. Parce que voilà, ça va être le Last Media conversionné en boucle. On vient de tellement... C'est tellement cool. Ils Ah ont ouais. tous des QTE un peu marrants. Il y a notamment un QTE trop marrant sur un boss où faut... Quand vous Ouais. appuyez sur Quand tu le finis. carré,
ça lui donne un coup de poing. Il y a une jauge à remplir, et en gros, quand la jauge se remplit, le jeu vous donne encore genre 20 coups de poing en plus. Si Ouais. vous avez envie, Vous avez fini genre le QTE réussi, mais tu continues le barrage. Ça, c'est très C'est drôle. exceptionnel. Ça m'a fait exploser de rire. Non mais j'étais comment Je crois que c'est là où j'ai commencé à avoir de l'amour pour le jeu. Tu sais, je disais tout à l'heure, au début, j'étais énervé et tout. marrant. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à rigoler en mode, ok, t'es marrant. De voir que le QTE est fini mais que le boss est toujours pas à terre, t'es en mode, bon bah j'y hein. continue. Non, ouais, c'est très drôle. En gros, tous les boss ont à Ah, peu près dingue. la même structure. Vous allez avoir un point faible que vous allez devoir viser. Plein de points faibles. Plein de points faibles. Points Et faibles qui peuvent être démembrés. Bon, regardez ça, c'est ça, figure c'est et trop tout. cool. Et t'as un certain boss. Kojima serait si fier. En fait, t'as deux boss précis où il va falloir viser un point faible, ce qui va le rendre à terre, et ensuite tu pourras viser un deuxième point faible. C'est ça. Mais du coup, t'as beaucoup de petits trucs à faire pendant les boss, et ils ont tous un peu leur stratégie de combat et de la façon dont il faut les battre. Mhm. Et du coup, bah, quand il y a un boss, t'es toujours content. En fait. Et d'autant que pendant les boss, tes alliés aussi t'aident, etc. Donc Ouais. c'est vraiment un effort de team. C'est ça. Et c'est cool. Et là, les attaques au cac sont bien parce que ça envoie les boss et surtout ça les fait arrêter de voler tout. Donc. Ouais, ça peut les bloquer aussi. Il y a une vibe MGS Revenge sur Maximine. Sur quoi Maximaliste. Super maximaliste. Trop de mots compliqués à la suite. J'ai rien invité. Tu Mais. es- mais allez, je suis time d'accord. out. Non, T'es banni. Mais non, par contre, je suis d'accord. C'est vrai qu'il y a un peu ce truc Metal Gear Solid Ah ouais. Rising. Complètement. Metal Gear Solid Rising, c'est pas fait par Platinum. Oui. Bah voilà. J'allais. Donc voilà, pas étonnant. Pas étonnant, on retrouve beaucoup de MGS Rising, même si je crois qu'il est sorti après. Ah oui, il est sorti après. Donc. Bah Mais- oui, si, en fait, MGS Rising, c'est carrément un fils spirituel de De Vanquish. Vanquish, oui, oui. Alors, j'expliquerai peut-être un peu mieux tout à l'heure, Non, mais mais- c'est ce qu'aurait dû être Vanquish. C'est ce que- Mais il y a du cover. Moi, je suis content qu'il y ait du cover quand même. Les boss, pour le coup, utilisent trop bien le fait d'être en cover, c'est-à-dire qu'il. Oui. Il y a des moments où il faut foncer dessus et les arroser, il y a des moments où il faut courir sur des covers, et du coup, les boss vont détruire des couvertures aussi Ouais. petit à petit, donc faut être malin. Là, et le- voilà, QTE, pim 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 Ouais. pim 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 pim. Les QTE sont cool. Bah là, vous Et là, voyez, regardez, ouais, c'est pas le Là, vous QTE est continuez. fini, faut continuer. et vous pouvez continuer à spammer. Et Non, c'est- sachez-le que si vous arrêtez de spammer, ça ne change rien à l'animation, ça ne change rien. C'est Ouais. juste, c'est fun, c'est marrant. Et là, Ils ont trouvé un truc drôle, ils l'ont laissé. énorme droite de daron, Mais les boss en C'est général bien. sont bien. Il y a qu'un seul boss, effectivement, le. Crystal, un- Viper, Ouais, Viper Striker, je sais pas je quoi. sais pas. En gros, c'est un genre de grand bonhomme de cristal, un humain vraiment très lisse, machin, qui fait un peu Terminator en fait. Quand tu le castes, il y a le, Oui, oui. il y a le côté robot qui en ressort du bordel. Et en gros, il marche et il vous tape dessus. Il est un peu nul à chier, sauf un truc. Donc quand il vous tape, il y a un contre parfait. Vous Ouais. faites une petite animation et derrière, vous pouvez en plus un peu l'allumer. C'est un peu cool. C'est Mais très très cool. c'est vraiment le pire boss du jeu. C'est le moins fun de tous. Ça, on le voit que 2 fois. Mais on le voit que 2 fois. Tous les autres boss sont vraiment bien faits. Et mention spéciale pour un boss qu'on a tous les deux beaucoup aimé qui s'appelle L'inconnu. l'Inconnu. Je sais pas si tu pourrais essayer de le trouver. Mais c'est un monstre, enfin c'est un boss, pardon, où, vous allez en fait, vous êtes dans une salle et vous voyez des morceaux de robots tomber. Et en fait, vous levez la tête et vous voyez un trou avec des morceaux de robots tombés. Puis après, il y a un genre de mini-robot qui tombe et il va se servir de tous ces morceaux pour s'amalgamer. Parfait. Ah bah voilà, lui. Je suis fort. Pour s'amalgamer. Et en gros, voilà, ça va faire un gros amalgame de plein de robots. C'est un peu chelou. Faut viser le corps du robot basique qui a amalgamé tout ça. Qu'on voit pas vraiment, parce que là on voit en rond, mais vous allez le voir quand. Voilà, parfait, là on le voit. Putain, mais magnifique. Les transis, voilà, bon là il vient de se faire dérouiller le robot. Mais voilà, c'est un boss très cool. C'est un boss visuellement Ouais. très cool. L'idée est bonne. Mais c'est trop marrant parce qu'il rampe et il marche Ouais. sur les murs. Et il a un côté, C'est super bien fait. il a un côté un peu horreur en plus, je trouve, ce monstre. Moi, il a bugué une fois. Ah oui, il est bloqué, je te. Horrible. Il était bloqué dans un mur et du coup, il faisait que descendre et se taper en haut. Ah Et, oui. Bref. Mais c'est Ok, pas grave, ouais. j'ai relancé la game et c'était ok. Ok. Boss de fou. Ouais, vraiment très bon boss. Boss de Ils fou. ont. Qui arrive à un moment trop drôle où vous voyez des ennemis qui sont en train de danser. Enfin, c'est la deuxième fois il arrive. Vous arrivez, vous entendez de la musique, c'est en mode qu'est-ce qui se passe? Il y a juste des robots qui sont en train de danser. Et du coup, vous les tuez, il y a tout le monde qui se tourne forcément pour vous fumer. Et quand ils sont tous morts, il y a les pièces détachées qui tombent et là il arrive. Donc c'est C'est assez drôle. peak moment. Voilà, rien à dire. Surtout que c'est pas du tout secondaire. C'est vraiment l'histoire principale. Non, mais Et il y a ça, quoi. C'est vraiment. C'est Lego Star Wars-esque, quoi. C'est vraiment. Il y a un moment, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est très drôle. Mais c'est là où tu vois que c'est vraiment la team de Devil May Cry, quoi. Oui, oui, Y a rien à dire. oui, carrément. Carrément. Bon, en tout cas, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des boss et des ennemis en général.
Franchement, on est proche des meilleurs boss dans un jeu de tir. Bah, j'ai pas d'XP. Mais si tu le dis, Moi, je le dis. c'est top. Il y a des très C'est- bons jeux de Ce TPS. passage n'est pas top. Bah, Genaki pourra, Genaki pourra peut-être me plus soigner, mais Metal Gear Solid fait des boss géniaux. T'en as 2-3 comme ça où vraiment t'as des bons boss, mais là, ça fait partie du haut. Ça fait partie du haut du panier. C'est pas juste un truc où tu lui tires dessus et au lieu que ce soit une balle dans la tête, c'est 50. Quoi. C'est dans les TPS. Oui. Donc c'est cool. Très cool. Franchement, c'est. Très bon Très jeu bon. de boss. On va en parler assez rapidement quand même, mais on va quand même un peu le mentionner. C'est le LD. Bon, il y a pas. Si, il y a un truc Il y a un truc énorme à dire, à un moment, mais très précis à un moment. c'est la ville. Mais non, mais quand je parle de LD, je parle visuellement. Oui, il y a des choses à dire, mais en termes de LD, bon, c'est des gros couloirs quand même. Le jeu brille pas pour son LD. Bah ouais, Metal Gear, tu l'as entendu, c'était pas dingue. Ah bon? Ouais. Putain, moi je les aime tous. Putain, moi j'aime bien les boss fights. Bah, ça m'étonne pas. Hein. Ah ouais, c'est une. Je t'emmerde. T'es à Kojima. Ah oui, c'est vrai que j'adore Kojima. Ah ouais? Non, je sais pas. Il y a quand même des trucs cool. Hein. Après, ils sont assez originaux, mais ils sont peut-être pas cool. Peut-être ça aussi. Une Psychomantis déjà. Y'a pas de train, quelque part. Les Metal Gear, juste pas les boss fights humains. Ah, les Metal Gear! Oui, les Metal Gear sont pas géniaux, oui. Les boss Metal Gear en général sont pas géniaux. Pour tous ceux qui ont fait Metal Gear Solid 2, on se sait. On en a fumé 17! Putain, voilà, parfait. Metal Gear, pardon. excuse-moi. Alors, voilà les trucs impressionnants du jeu, techniquement. La ville. La Visuellement. ville, alors, c'est cliché, c'est un anneau, mais la ville est là tout le temps. Genre, enfin, je sais pas, j'imagine qu'il y a des douilles. Mais regardez, enfin, je sais pas, je trouve ça trop cool. On bouge dans un truc en anneau comme ça, c'est assez impressionnant. Sachant que la plupart des trucs sont destructibles. Visuellement, c'est assez exceptionnel. Peut-être pas partout, mais ça tue. Visuellement, c'est dingue. Évidemment, c'est tu ouais. Tout ce qui est level environnement est vraiment super bien fait. On sent que, en plus, donc t'as plusieurs trucs. Hein. Au tout début, on est dans des genres de hangars un peu. Mhm. Après, on va être vraiment dans la ville. Il y a même des petits trucs un peu casino et tout. Ouais. Ensuite, vous êtes dans une genre de forêt, donc on sent qu'on est en dehors un peu. Enfin, il y a vraiment des différents environnements et ils sont tous très réussis, quoi. Visuellement, c'est vraiment très joli. C'est ça. Moi, j'ai pas trop aimé le début côté hangar, je me faisais un peu chier et j'avais peur que tout le jeu soit comme ça. Ouais, non. Mais en fait, non. Et la deuxième zone, c'est justement l'intérieur de la ville où vous avez des bars, des néons et tout. C'est vraiment cool, visuellement. Ah, ça se renouvelle trop bien. Je trouve que les niveaux sont vraiment bien foutus en termes de LD. On a des zones plus ouvertes que d'autres. On a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Alors que, étonnamment, il n'y a pas d'interaction environnementale plus que ça. Non. Donc ça arrange des jeux de où est-ce qu'ils mettent les couvertures et le trajet que tu fais, quoi. Ouais, le LD est même assez basique en fait. C'est Il n'y a ça. pas de tant de choses à dire. Il y a pas mal de moments où on est sur des trucs qui bougent comme là à l'écran. Ouais. Ce qui, techniquement, pour être dev dans le JV, j'imagine pas l'enfer que c'est que de faire des persos qui sont sur une plateforme qui bouge sur un truc qui est rond. Voilà, ça doit être horrible. Mais ils y arrivent super bien. Ouais, ils arrivent bien, C'est ouais, impressionnant. Et tu me fais une belle transition sur ces scènes de train. Exceptionnel. Et pourtant, c'est dur à faire, là. Moi, j'ai trop aimé. Attends, T'as pas aimé? tu trouves bien les scènes de train, toi? Oh, le premier désaccord. Moi, j'ai trouvé ça trop Il y cool. a 4-5 scènes de train, en gros. À part le boss final. Il y a un- Dingue. Trop bien, Ah ça. oui, c'est vrai qu'il y a un moment Quand où tu parles, c'est ouf. j'ai trouvé ça nul à chier. Oh, bah allez, ça y est. Allez, regardez bien, papa, maman s'engueuler. Attendez, on va se mettre en plein écran pour l'engueulade. Non, mais non. Alors. Montre-leur. Là, tu vas. Là, Vas-y, on va s'engueuler. Bah non, c'est bien. Ah, T'as trouvé ça bien? J'ai trouvé Vraiment ça plus que bien. Je te dis que le jeu. Visuellement, c'est très cool, hein. Bah voilà. Mais en termes de rythme, ça pue la merde. Bah non. T'as plein de moments où tu ne fais rien. T'as plein de moments. Genre, Bah, excuse-moi de faire le jeu en difficile et moi, c'était bien rythmé. Hein. alors, Bah non. non mais d'accord. Non mais ça, je l'accepte. Après, pour moi, Regarde, c'est trop cool, ils sont au-dessus. ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. C'est dingue. le seul bon moment Ah, mais pour moi au niveau des trains. C'est le seul bon moment. moi, quand j'en suis de mauvaise foi. Attendez, donc je vais définir un peu ce qu'on parle dans les zones de train. Donc comme vous pouvez le voir visuellement, vous avez un monorail et en général il y a un autre monorail à côté et vous vous battez.
Là, vous pouvez voir un moment très original, donc ça ne va pas trop avec ce que je suis en train de dire. Mais c'est très peu Dingue. original en général. Je trouve ça Là, trop c'est cool. trop cool. Là, je le dis, c'est trop cool. Là, ce moment-là est vraiment très cool. Mais tout le long de ces phases-là, en général, c'est juste nous qui avançons, des ennemis qui arrivent. On nous dit attention, ils sont à gauche. Et, attention, ils sont derrière. On va derrière. Vous avez compris le principe. Le problème, pour moi, et ça va aller avec tout plein d'autres trucs dans le jeu, parce que c'est pas que à ce moment-là, mais pour moi, c'est particulièrement à ce moment-là qu'il y a un gros problème. Parce que dans les autres moments, ça se comprend. C'est qu'en fait, le jeu attend son script. Tant que t'as pas fini, tant qu'il a pas fini son script, ça n'avance pas. Donc, il y a des moments où tu as buté tout le monde sur le monorail en face, et le monorail fait des tours. Il est là, il te regarde. Parce que normalement, soit je suis juste le GOAT en fait, soit c'est mal fait en termes de rythme. Il y a des moments où vraiment il ne se passe rien. J'ai 2 contre-arguments. Vas-y. Premier contre-argument, je vais faire les élitistes de merde, mais c'est vrai que t'étais pas en difficile. Non, mais pour le coup, je crois que le rythme en difficile était parfait. Bah après, est-ce que c'est Par rapport à la vie qu'ils avaient. Je sais pas si- J'avais jamais de moment de flottement. ouais. Je sais pas si t'as l'info, mais est-ce que le jeu devait être fait en difficile? Peut-être. Trop de skill Bah, parce qu'il y a. Après, si tu débloques encore un truc au-dessus. Ouais, t'as le légendaire. Deuxième contre-argument, qui je trouve encore plus impressionnant, c'est qu'ils ont fait le pareil. En fait, la douille dans les jeux comme ça, c'est que tu fais des sections qui se répètent. Et au moment où tu réussis, tu passes dans un tunnel ou un truc comme ça et tu passes à la prochaine section. Oui. Et là, ils se sont fait chier. Oui. Tu es sur un train qui physiquement faut tuer tout le monde avant que tu arrives. Bah, tu fais vraiment le trajet du train, quoi. C'est pas des QTE qui arrivent à des moments scriptés. Enfin, ça arrive à des moments scriptés, mais c'est pas en mode au 5e minute, le train déraille, c'est à un endroit du rail, le train déraille. À un autre endroit, il passe au-dessus, etc. Et ça, c'est peu importe l'avancée que t'as. Ça, je trouve ça trop bien fait. Ça, je te l'accorde. En termes de comment le niveau est fait, c'est trop cool. T'es C'est- vraiment dans le train. En C'est train à de vivre mettre le à leur truc. crédit, mais du coup, ça crée un problème de rythme. Bah, le rythme, il est basé pour moi sur une difficulté. Peut-être que c'était à chier. C'est pour ça que moi j'ai kiffé. Moi, j'ai trouvé vraiment ça chiant, quoi. Il y a plein de moments, je te dis, où j'étais Moi, il là. y a des moments où j'étais en retard et j'avais 2 vagues pendant un truc. Genre, il y a un moment là où il faut tuer tout le monde avant de se de prendre ça. un mur et j'ai failli le prendre. Genre, j'étais à 4 secondes. Ah ouais. Et c'était trop bien. Ah oui, Et mais du coup, j'avais les infos de 2 vagues. J'étais en mode, Ouais, peut-être que je réessaye ces parties-là précisément. C'était en dingue. difficile. Moi, personnellement, j'ai vraiment trouvé ça vraiment chiant. Chaque fois qu'il y avait un monorail, j'étais en mode, oh, encore un monorail. Tu bémol au boss. Ça, je te rejoins. Ah oui, le boss. Il y a un boss sur un monorail dans ce chier. Un des boss final en plus. Voilà. Mais ouais, moi j'ai vraiment pas aimé les phases monorail. Et en fait, tout ce truc de rythme, c'est un défaut pour moi qui est dans le jeu en entier. Après, je t'ai vu jouer et j'avais l'impression de pas avoir ça. Donc je sais, c'est pour ça que je voulais pas non plus tant en parler que ça, mais je sais pas si c'est moi, soit qui est trop fort pour les monorails, mais surtout qu'il y a des problèmes de. On a joué sur PC. Pour ceux qui jouent pas sur PC, qui sont plus des joueurs console, sachez-le. Quand vous jouez sur un PC, jamais on a joué au même jeu, même build, même tout ce que tu veux, mais pour le coup, on n'a pas joué au même jeu parce qu'on a 2 PC différents, donc le jeu est différent. Ça marche comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que mécaniquement, t'as tellement de différences d'un PC à un autre au niveau des composants que tu peux avoir des changements dans le jeu sur certains points. Moi, j'ai remarqué, Ah, tout bêtement, que moi, il y a plein de fois où j'attends les PNJ. moi pas. Ouais, moi, Voilà. j'ai jamais attendu les Donc je PNJ. sais pas si c'est parce que, je sais pas moi, ma carte graphique mettait trop de FPS et donc du coup, bah tu sais, je sais pas, il y a des trucs comme ça, des bugs bizarres comme ça. Donc je vais pas dire que c'est de la faute du jeu. Mais il y a beaucoup de moments de petits rythmes de chiant, dont le meilleur moment du jeu où j'ai pleuré de rire pendant 1h30, c'est-à-dire que je suis dans un ascenseur. J'attends un PNJ qui arrive. Donc en gros, on fonce avec toute l'équipe dans l'ascenseur. Et là, il me dit Sam, utilise l'ascenseur. Donc je me retourne et je vais vers le bouton et je peux pas l'activer. Je me dis merde, pourquoi? Je regarde la map, je vois qu'il y a un petit point vert qui arrive. Donc je me dis ok, il y a un PNJ qui me manque. Donc en fait, j'attends comme un con. En plus, ce connard de PNJ marche. Il était vraiment là pendant 2 heures. Et donc je le vois arriver. Et vraiment, pendant que je le vois arriver, j'entends un idol d'un autre PNJ derrière qui me lâche un glou glou les salopes. J'ai trouvé ça grotesque. Déjà, j'ai pas compris pourquoi. Pourquoi il dit glou glou les salopes en plein milieu de rien. En plus, les petites phrases comme ça sont plutôt bien faites. Quand ils se battent, ils disent des trucs. Quand ils se battent pas, Oui. ils disent des trucs. Donc, c'est plutôt bien fait. Donc, c'est vraiment un choix de dire glou glou les salopes quand on attend d'autres PNJ. Ça m'a fait beaucoup rire. Mais en tout cas, plein de petits problèmes de rythme comme ça. Et pour moi, ça a été vraiment vu pendant le monorail. Le monorail m'a saoulé de fou. Et encore que ces parties-là d'action monorail, pourquoi pas? Et c'est là où je voulais te demander. La scène de infiltration. Oui, bon.
où il faut tirer sur des lumières là pour quand tu passes avec le monorail. Tu vois de quoi je parle ou pas du Oui, tout? oui. Oh, elle est moins bien. Elle est juste moins bien. Elle est beaucoup moins bien. Elle est claquée. Bon, elle dure 30 secondes. Non, justement. Moi, alors, en gros, je vous explique la scène. Est-ce que je peux vous la retrouver? Parce qu'en fait, on l'a Tu vu vas tout pas à la l'heure. retrouver. On l'a vu tout à l'heure, mais jamais je Non, la c'était autre retrouve. chose. Si, on l'a vu passer tout à l'heure, mais c'est vraiment il y a longtemps. C'était au tout début du stream. Attends, parle et je le sais. Ouais, essayez de la trouver. En gros, c'est assez simple. Vous êtes sur ce monorail, sur ce fameux monorail. Donc voilà, un peu dans le même style. Et en gros, vous passez tout doucement. Vous roulez tout doucement. Et en gros, vous allez devoir viser au loin des projecteurs qui visent la rail du monorail. Il ne faut pas que votre monorail arrive sous un projecteur et que vous fassiez repérer. Quand vous faites repérer, il y a plein d'ennemis qui arrivent et ça devient particulièrement chaud. D'autant que le monorail a de la vie et donc du coup, il peut vite se faire péter. Et en gros, le monorail avance doucement et vous avez... Ah, c'est là, je crois. Vas-y, avance encore un peu. Ouais, c'est ça. Touche plus. C'est ce passage. Ouais, bon, on s'en fout. Mais... et donc du coup, vous avez donc cette petite... Voilà. Donc, vous êtes en train de tirer sur ces fameux projecteurs. Là, on va arriver pile dans ce que je disais. Il a cassé les 3 projecteurs. Il n'y a plus de projecteurs. Il n'y a rien à faire. Pendant 10-15 secondes. T'attends, t'es là. Et après, il dit, il y a des projecteurs, les trucs qui s'affichent. Donc tu les fumes. C'est super simple, vous êtes au sniper. Vous êtes avec un truc lent. Voilà, regardez. Regardez le temps que ça a pris pour casser les 3. Voilà. Et là, t'attends. On attend. Ouais, à un moment dans le jeu, pas bien, quoi. Il y a des boss moins bien et des trucs moins bien. Ça, c'est clairement Ah, mais le bien sûr moment qu'il y a des moins bien du jeu. Mais Je dis pas que le jeu est nul à chier, encore ça une passe fois. en 5 minutes. Mais c'est... Ah, moi, c'est pas passé en 5 minutes. Parce qu'à un Moi, je me moment... suis fait repérer, je te jure, c'était un peu moins drôle. Ah oui, non, mais moi aussi, justement. Oui. C'est ça qui m'a saoulé. C'est qu'après, vous passez sous un pont. Je crois que c'est juste Il au faut bout. mettre une tête au Oui. projecteur. Et il y a un mec en vaisseau qui arrive et il faut lui mettre une tête. Et en gros, il faut y arriver. Mais enfin, c'est chaud, hein. Franchement, c'est chaud. Le timing, déjà, il va vite. Il y a un peu de bullet drop. Donc, il faut bien viser, machin. Et ça, vous avez vraiment très peu de temps pour réussir le tir. Et si vous le ratez, en gros, vous êtes repéré, quoi. Parce qu'en gros, vous allez passer sous le pont, lui, il va passer au-dessus. Et ensuite, il vous arrive dessus et vous êtes repéré. À chaque fois que je me faisais repérer, je me faisais niquer. Enfin, j'étais mort, quoi. Mais du coup, je l'ai fait 3-4 fois, ça. Alors, la première fois, j'étais en mode « Ah, cool, un truc d'infiltration un peu différent. » Et la deuxième fois, j'étais en mode « Ah, c'est un peu long, quand même. » Oh, la troisième fois. Putain. Oh là là, j'ai failli casser la manette. Tellement j'étais énervé. J'étais en mode « Ah, mais c'est bon. » En fait, c'est long, quoi. C'est long. Et je me souviens que la troisième fois, je l'ai raté parce que je regardais une vidéo à côté tellement je me faisais chier. Et qu'à un moment, j'ai fait « Oh, merde, j'ai oublié le gars en putain de vaisseau. » Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment... Il y a des séquences très chiantes et des séquences ratées. T'as oublié que tu pouvais activer un ralenti, en fait. De rythme. Bah non. Parce que quand tu fais esquive, viser et que tu peux mettre ton ralenti, Oui, tu es en c'est dessous. horrible. Tu es en dessous du mur, Non, donc mais- tu ne peux plus le viser. C'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, on vient de le voir. Bref. Cette séquence m'a rendu fou, les gars. J'avoue, j'ai mis la tête du premier coup. Oh, bien joué. La première fois, je me suis fait repérer, j'avais pas compris qu'il fallait. Deuxième fois, j'ai fait Ah, là, je crois qu'il est repéré, là. des années de rivals. Mais enfin, voilà. Des mois. Des mois plutôt. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a des séquences quand même en termes de rythme. En fait, il y a des petits moments de rythme qui sont relous, et en fait, ils auraient juste dû faire leur jeu de trucs. Arrêtez de tenter des trucs. C'est ce que je disais tout à l'heure. Quand ils tentent des trucs un peu différents, ça marche pas en général. Moi, je reproche pas, c'est bien de tenter. Ah ouais? Je suis un Ça mec m'a qui saoulé. tente. Non, mais c'est cool de tenter, mais là. C'est même pas mon caractère. Là, c'était J'aime vraiment bien les mauvais, mecs qui tentent. Non, mais ouais. hein. Non, moi j'ai trouvé ça vraiment particulièrement mauvais. Mais Mais voilà. globalement, Mais pour globalement, LD, top. le LD est top. Rien à dire. Il fonctionne bien. Il fonctionne bien avec le jeu, quoi. On va terminer. Je... DA. Ah, pas- Bah, DA, c'est futuristique, blablabla. C'est. Attends. Ah, bah, j'ai pris une petite vidéo. Attends. Juste, on va parler rapidement. On termine peut-être par la DA. On va parler vite fait de la musique. Bah, non. C'est oubliable. Voilà. Maintenant, on peut parler de la DA. Prochain sujet. Si, la Ah. seule musique un peu cool, c'est celle que j'ai utilisée pour le réel. Ouais. Si vous avez vu le Qui est réel. dans le train, justement. Qui est dans le train. Non, en fait, les musiques Non, fonctionnent, mais je m'en souviens pas. Déjà, je sais pas pourquoi elles sont aussi basses dans le jeu. Oui, c'est vrai On dirait qu'ils ont honte. un peu. Genre, j'ai dû mettre le son, les musiques à fond et baisser les voix de tout le monde. Non, mais les musiques fonctionnent, hein. Les musiques fonctionnent. Ouais, C'est mais cool là- comme son. Il y a Mais- rien de mémorable. Oui, on s'en souvient pas. je sais. C'est un peu dommage. Inspiration. Mais les gars, Donc là, c'est toi qui m'expliques là. Moi, sachez que j'ai aucune Alors, en info, fait- donc je vais me poser. le Et Japon écoutez- a un souci avec les animés de robots, vous savez sûrement. Et la première inspiration pour pour Vanquish, c'est un truc qui s'appelle Kashan. Alors, j'ai découvert. Super. J'ai découvert ça, mais globalement, pour les anciens, enfin, c'est vraiment Vanquish. Hein. Un peu partout.
Pour les anciens, c'est juste Goldorak sans armure. Ah ouais. Mais en fait, c'est toute l'époque des animés de robots, quoi. Donc, C'est tellement- Goldorak, Gundam, comment je l'oublie le truc mythique, Evangelion. Evangelion, bien sûr. Et donc Kashan, apparemment, qui a été mentionné par elle comme des refs pseudo-futuristiques, quoi. Donc c'est un futur pas trop loin et bizarre. Et même les armures, là, je remarque Puis... la couleur de l'armure. Oui, voilà. Donc lui, il a été beaucoup inspiré pour le design du perso, mais en général dans le monde, on est sur du robot énorme. Notamment la ville en rond, c'est un cliché apparemment de ces animés, je ne savais pas. Je crois qu'il y en a une dans Donc, Evangelion. en fait, c'est comme Ulysse 31. Oui. À l'époque. Donc voilà, bref, ce genre d'animé, vous avez la rêve. Donc on a une inspi un peu comme ça, qui est un peu coolos, en vrai de vrai, je trouve. Et sur les doublages, en fait, sur le mood du truc, les gars, c'est tellement genre G.I. Joe. C'est tellement G.I. Joe. Alors G.I. Joe, si vous savez, c'est les États-Unis contre la Russie. Enfin non, c'est Apparemment, mais... c'est plus précisément contre Cobra qui Non, sont mais- des Russes. Mais Voilà. Mais en fait, c'est un truc qui définissent de pseudo-nostalgie de la guerre froide. Alors, je sais même pas comment on peut dire nostalgie et guerre froide à côté. Surtout quand on est japonais. Si je peux... Je ne comprends pas d'où vient cette folie. Mais apparemment, c'est un courant de faire des films à l'époque nanardesque des États-Unis contre la Russie. Donc, Oui. voilà. Donc on est sur... Et en fait, ça, c'est des gros nanars. Tout. Mais la pourriture. Bref, parce que le jeu est nanar de fou. c'est un On nanar. va en de parler dingue. maintenant, on peut enfin en Et dans la parler. DA, ça se voit. Et les militaires énormes et tout. Très Gyroforesque, justement, le Mais sergent. Frère, c'est même plus Sergent des... Burns. Il a les sergents Burns déjà. Pas Burns, c'est Burns. Et surtout, non, mais il a un physique pas possible. On dirait effectivement le héros de. J'ai oublié son nom, mais le héros de Gear of War. Arcus Phoenix. Si je dis pas de bêtises. Bon, voilà, c'est cette DA, là. Vous voyez. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Après, ce qui est. Donc, au niveau du doublage, Sur le cas, c'est réussi. Le on a doublage est... quelques petites choses qui passeraient. On pourrait en parler. On peut en parler. Ah si, on va en parler. On va dire que c'est à chier, voilà. Non, mais il y a des moments. En fait, alors, Attends, allez, non, c'est quoi déjà? on va parler d'un défaut. On va parler d'un défaut. C'est un truc que je voulais parler, donc ça tombe bien. Mine de rien, et c'est le même défaut que j'ai donné à Tomb Raider, au début du jeu, t'as 15 minutes de cinématique. C'est long as fuck. Pour T'as une histoire 12 moyenne. Pour une histoire moyenne. Donc t'as 12 minutes, réellement 12 minutes. Je les ai chronométrés, je crois que c'est 11,48 pour être très précis. De cinématique. C'est long et chiant, on bite rien, on comprend pas. Le jeu nous donne enfin l'occasion de tirer au bout de 10 minutes. C'est très long. Et dans cette cinématique d'intro, donc imaginez, vous venez de lancer le jeu, vous allez préparer votre petit podcast, vous êtes content. Et je tiens à préciser que nous n'acceptons pas ce genre de mots sur split screen. Bah, Mais clippez pas. clippez pas, je Non, vous clippez lance. pas, clippez pas. Clippez pas les gars, clippez pas. Il y a le personnage, donc le Burns, le sergent Burns, qui est dans son hélicoptère en train de faire allez, on y va. Et il dit allez. Attends, c'est quoi la phrase exacte? Il dit on attend les tafioles. Bah alors, on attend les tapioles. Et là vraiment j'ai fait un wow. Ça fait 2 minutes que le jeu est lancé. Bon. J'étais en mode bon, ça va être un grand jeu. Et en fait c'est très beauf quoi, c'est super beauf, c'est très nanar, c'est des mots, enfin c'est des mots qu'on n'utilise plus aujourd'hui, c'est juste ce n'est pas accepté en fait. 2010 quand même. C'est 2010 hein. Et voilà, il y a Alors que plein de les années 90, c'était il y a 20 ans. ouais. Normalement, on a arrêté les trucs comme ça. C'est ça. Mais Mais là bon. c'est génial le Dingue. allez, on attend les tafioles. Oh là là, c'est beauf, c'est parfait. En fait c'est comme ça que j'ai compris que le jeu était un gros nanar. Parce qu'effectivement, l'histoire, comme on vous l'a dit, il y a un côté deep, on va créer un univers, machin. Mais finalement, le jeu est un énorme nanar. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à apprécier le jeu. C'est quand j'ai commencé à voir, exactement comme j'ai pu avoir sur des films comme Hitman de Cobra, si vous les avez vus, avec la fameuse scène de Philippe. Ça vient de là. Film génial, hein. Allez le voir, il est grotesque. Donc c'est tout ce truc de gros nanar où... It's so American. Non mais c'est ça, et c'est ça. Et Bah, ils l'ont assumé à fond, en fait, ils au point de faire un doublage nul. Voilà, c'est ça. Ils l'ont assumé, et je pense qu'en France, parce que nous on l'a fait en français, en France, ils ont vu le doublage, ils ont vu le scénario, ils ont dit. Alors là, je sais ce qu'on fait, les gars. Là, c'est bon. Mais du coup, il y a beaucoup de moments assez fun dans le doublage, des moments très ratés. La fin est géniale. Non. En gros, t'as le héros qui dit peut-être que j'étais pas si bien que ça, mais moi aussi j'ai laissé des gens mourir et tout. Et il y a votre directrice qui vous dit non,
t'en as aussi sauvé plein. Il se retourne, il regarde la caméra, il fait ouais, Ouais. ouais. Et ils se font un câlin. Et il se voit câlin. C'est Avec la planète qui nul. explose derrière. C'est tellement Top. nul. Mais c'est génial en même temps. Pas la planète, non, le vaisseau. Et mention spéciale, il y a un moment, juste après le train, donc vraiment juste après le train, le personnage, la première phrase qu'il dit, c'est c'était pas si amusant que ça. Et j'étais en mode bah oui, mais t'as raison, c'est pas si amusant que ça. Ah, mais c'est voilà. trop drôle. Non, c'est très drôle. C'est vraiment des dialogues d'un enfant de 5 ans. Ouais, vraiment. Il y a un Vraiment. moment, il tombe d'un vaisseau et il dit oh, j'ai mal au dos ou journée de merde. Et il y a un autre moment, il tombe dans un vaisseau, il fait pétain, je commence à aimer ça, moi. Mais qu'une voix, genre. Et il y a un moment où il Je se fait commence à aimer. tabasser par des boss, mais tabassé. Et il tombe de super-héros. En plus, il y a un boss qui lui dit juste avant meurs, tu vois. Et il tombe, tu vois, tu dis oh non, il va mourir. Il se rattrape à la dernière seconde dans un moment ultra épique. Et il se tient, donc il est tenu à un rebord, à une main. Et il fait je crois que ce serait le moment de me fumer une clope. Et il s'allume sa peu clos. Se la met, il dit Il sort une clope. rien de tel qu'une bonne clope pour se détendre. Non, mais c'est débilement nanar, mais c'est génial. Du coup, c'est génial. Il sort des clopes. Tout le temps, il sort des clopes. Tout le temps des peu clos, il est là. Il se tire sa clope, Il tire de latte. il se la jette. Mais au Japon, ils trouvent ça très stylé les clopes, faut le savoir. Hein. Les Japonais trouvent ça cool quand tu fumes une clope. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais c'est qu'il y a un décalage, c'est que eux, ça se voit que eux, ils voulaient faire un truc nanardesque, soit, mais qu'ils trouvaient ça un peu cool premier degré. Oui. Bah, mais justement, c'est vraiment ce nanar. C'est vraiment ce nanar où tu rigoles parce qu'en fait, tu sens que ça voulait être pris au sérieux là. Tu sens que ça, ils étaient en mode ça va être stylé Ça, de c'est fou. cool, ça. Ça, c'est cool de fou ça. Le mec qui se tire une clope sur la clé. C'est trop drôle. Ça va être trop cool. Et du coup, bah, c'est ça qui crée ce côté nanar dans le jeu. Mais ça marche, ça fonctionne quand même en fait. Bon, c'est une bonne barre. C'est une bonne barre. Ouais, on se Ça va marre. que le jeu dure 6 heures. Ouais, oui, putain, oui, j'avoue que 30 heures de jeu. Moi, je passe Ouais. pas à 10 heures avec ce héros. Oui, donc, clairement. Soit dit en passant, est-ce que tu t'es attaché ne serait-ce qu'un peu au héros? Non. C'est non. C'est impossible de détester un jeu aussi franchement décomplexé. Bah oui, il y a un peu de ça. Ah, encore une fois, le jeu dure 6 heures. Hein. Après, c'est un. Enfin, c'est le mood. Comment on appelle ça? Predator. Ouais, c'est ça, c'est Terminator. C'est trop marrant. Je mets les pieds où je veux, Billy John. Et C'est c'est souvent surtout dans la dans la gueule. C'est vraiment C'est ça. que des répliques comme C'est ça. vraiment ça, quoi. Et c'est cool. Et c'est sorti 20 ans après ces films, quoi. Mais c'est Ouais. c'est trop marrant. Ouais, ouais. Mais du coup, il y a peut-être aussi un peu une lettre d'amour à ces films-là. C'est du Nukem. Duke Nukem, ouais, exactement. Et c'est cool. Franchement, c'est cool. Duke Nukem, justement, c'est pas un vrai nanar pour moi. Parce qu'ils le savent qu'ils sont en train de faire un truc nanar, tu vois. Oui, ouais. Alors que là, ils le savent pas Là, forcément. il y a du cœur. Là, il y a un petit cœur, il y a une petite volonté de raconter une histoire. Bah, je crois qu'on a plus ou moins Ouais, bien on a- fait le tour. Hein. On a fait le tour du jeu, Je pense qu'on a plutôt bien parlé du jeu. On va passer à notre deuxième partie qui va être un peu plus sur tout ce qui va être sur le développement et aussi sur les développeurs. Et moi, je vais vous parler de quelqu'un. Moi, je vais vous raconter une histoire. Alors là, comme vous pouvez le voir, il il y en a dégaine des- les 3 pages. Putain, il y en a des- Je vais peut-être un peu abuser sur l'histoire de Mikami. Donc, comme vous le savez, le jeu est produit par un certain Shinji Mikami. Je vais essayer de vous montrer sa page Wikipédia, tiens. Donc, pour ceux qui ne connaîtraient pas Mikami, parce que c'est possible qu'il y en a ici qui ne connaissent pas du tout Mikami, c'est un producteur, directeur assez connu dans le jeu vidéo. Et surtout, il est considéré comme le père du Survival Horror. Et oui, c'est lui qui, à Capcom, a produit et développé Resident Evil 1. C'est lui qui a été le directeur, du moins la personne la plus haute dans le projet, sur les Resident Evil jusqu'au 4. Ensuite, ça va être, ensuite, il a quitté Capcom, donc du coup, ce sera plus lui. Mais du coup, c'est quelqu'un de connu dans le monde du jeu vidéo, et c'est surtout quelqu'un qui a une ludographie plutôt cool. Je vous la montre un peu, on va en parler, hein, mais je vous la montre un peu pour ceux que ça peut intéresser. Donc, attends, tu vas mentionner les meilleurs, attention. Ouais, donc il est né un 11 août 1965, je l'ai sous les yeux. Aujourd'hui il a 60 ans. En gros, Mikami, en fait, il est tombé amoureux, je sais pas si tu le sais, mais il est tombé amoureux du jeu vidéo en jouant à un jeu de combat avec un pote. Littéralement. C'est-à-dire que le gars, il y a un de ses potes qui arrive à la maison, il lui lâche son jeu, et il commence à se dire, mais en fait, c'est un peu cool les jeux. Et il va beaucoup tomber amoureux de ça, il va passer énormément de temps avec ce même pote dans les salles d'arcade. Jusqu'à un jour, après ses études, il va se dire, merde, il faut que je trouve du taf. Et il y a ce même pote qui lui dit, en ce moment à Osaka, à l'hôtel Hilton, Capcom,
une petite entreprise à l'époque, qui n'était pas si grosse que ça. Elle commençait, attention. Mais c'était pas encore l'entreprise qu'on connaît aujourd'hui. Fait une réception pour parler un peu de l'entreprise et pour potentiellement trouver de nouveaux collaborateurs. Et donc il y va et en fait il va beaucoup se rapprocher de son futur patron en fait chez Capcom. Il va se rapprocher, ils vont beaucoup parler de toute la soirée. Et donc quelques semaines plus tard, il va se retrouver en train de passer les tests d'entrée chez Capcom, qui va complètement rater. Le gars est claqué du cul à l'écrit, il Claqué fait au sol. n'importe quoi. Et donc du coup, ça ne marche pas du tout en fait. Donc du coup, il va être viré ce jour-là. On va lui dire, non, désolé, vous n'allez pas être pris. Sauf que ce fameux mec, qui sera bientôt son patron, va aller voir les RH et va dire, non, en fait, moi je lui ai parlé, ce mec-là. Moi j'ai passé une soirée avec lui, faut que vous le preniez, faut qu'on le prenne. On a besoin de lui. Je vous le dis, ce gars va changer le monde. Et il n'a pas eu tort, parce qu'il va être rappelé une semaine après à Capcom et il va commencer à bosser là-bas. Il va être surnommé avec d'autres le zombie, et c'est un peu cool, surtout quand on sait la suite de sa carrière, parce qu'en fait finalement il a été mort professionnellement, vu que Capcom n'a pas voulu le prendre, et il a été réanimé quand ce directeur, on a parlé de lui. Donc du coup en fait ils étaient surnommés les zombies. Et ceux qui ont été surnommés les zombies sont été les directeurs du premier Resident Evil. Ok. C'est quand même très Ouais, cool. ouais. C'est quand même très drôle. Donc ils vont partir sur le développement de Resident Evil. Je vais pas parler de 3 heures de Resident Evil, mais quand même dire que c'est un des jeux les plus influents de son histoire. Bah, ça a créé un genre. Hein. Ça a créé un genre. Moi, ce que j'aime bien dire, c'est que c'est comme Doom en Ouais. FPS, quoi. C'est ça. C'est ça exactement. C'est Ouais. le Doom. C'est le Doom du survival horror, quoi. Bah, du même jeu de la troisième personne. Juste. Bah, après, non, le premier, c'est avec les caméras bizarres. Ouais. Mais après, C'était le RE2, 4, il a quand même fait RE2. Ouais. RE2, c'est TPS. C'est le 4. C'est le 4. Ouais, c'est le 4 qui commence avec ça. Je crois, hein. Parce que le 3, il l'a pas. J'en doute. Ça me plaît. Bon, en tout cas, c'est Shinji Mikami qui a inventé et le Survival Horror et le vrai TPS de fou. Actuel. C'est un gars, C'est à lui qu'on doit Last of Us. c'est un lui qu'on doit Last of Us. Tous les jeux Qui, d'horreur. je sais pas moi, vous avez aimé Alien Isolation? Vous avez aimé de Evil Within? On va reparler. Qui est Evil Obligé de poser un respect. Oui, c'est l'un des développeurs. En fait, c'est simple, Mikami, quand vous aimez un peu le jeu vidéo, vous connaissez son nom. Bah, il est aussi important que Miyamoto et je. C'est ça. Il fait partie de ces gars. Vraiment. Michel Ancel. Non. Bon, j'aime. T'as vraiment mis Pas cool. Ansel aussi important que Mikami? Il fait. Bah, Michel Ancel quand même. Non, c'est Miyamoto, Mikami. Oui, je peux comprendre. Bon, il fait partie de ces grands noms, ces grandes personnes. C'est ça que Sam, je c'est veux un dire. grand nom, mais pas... Oui, je peux comprendre ce que tu veux dire. Non, mais je peux. il a pas inventé un genre. Non, mais je suis d'accord. En vrai, je suis d'accord. En fait, ce que je veux dire, c'est voilà, ça fait partie de ces grands noms du jeu vidéo qu'on connaît tous un peu, mais qu'on sait pas forcément tout ce qu'ils ont fait. Et croyez-moi, il en a fait des choses. Donc, comme je vous le disais, il a bossé sur Resident Evil 1. Et en fait, quand Resident Evil a pris de l'ampleur après la sortie du 1, Capcom voulait commencer à placer Mikami en tant que gros directeur. Donc, il était plus tant dans la prod que ça. Lui, il gérait les équipes. Et ils ont mis Kamiya sur la direction de Resident Evil 2 et du 3 et du 4. Et en fait, Kamiya et Mikami ont passé leur temps à se renvoyer un peu la faute. En gros, Mikami était là en mode « Hey, j'ai une idée de fou ». Kamiya lui disait « C'est de la merde, on la met pas ». Mikami disait « Si, je te promets que c'est bien ». Et du coup, il allait voir les devs, il leur faisait faire truc. Mais en fait, ça marchait vraiment pas. Du coup, Kamiya était là en mode « Ah bah tu vois, ça marche pas ». Et en fait, ça a été un enfer pour les deux. Les développeurs en pouvaient plus, ils étaient fatigués de faire les idées de Kamiya et les idées de Mikami. Donc en fait, ils en ont eu marre. Et Mikami aussi en a eu aussi marre en fait parce que, comme il l'explique dans son interview, d'ailleurs allez le voir, il est génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est en fait lui qui prenait dans la tronche quand le jeu était mauvais, mais en même temps c'est à lui qu'on refusait tout aussi. Donc en fait les erreurs de Kamiya c'est lui qui les prenait. Les erreurs des devs c'est lui qui les prenait. Et en fait il en a eu marre de tout ça. Il en a eu juste marre de pas pouvoir faire ses jeux comme il en a envie. Et il a fini par partir de Capcom après Resident Evil 4. Soyez en passant, si vous connaissez la saga Resident Evil, vous savez que c'est parti en couille à partir du 5. Donc bon, on se demande pourquoi, parce que Mikami est parti en fait. Et après c'est devenu des jeux d'action nuls à chier. Enfin quoi que j'aime bien le 5. Pas Capcom, Evil Within. Ok. Donc après RE4, il va s'éloigner de Capcom. Il va s'éloigner de Capcom. Et il va rejoindre Clover Studio, qui dont les membres formeront plus tard Platinum Games. Et oui, on y arrive, doucement mais sûrement.
Donc en arrivant chez Clover Studio, ils bossaient tous sur Okami, donc petit jeu pas du tout connu, qui a justement un peu le même truc que Vanquish, un succès critique de zinzin et un succès en vente mitigé. Petit flop. Petit flop commercial. Petit flop, alors que c'est aujourd'hui Okami. considéré comme peut-être le meilleur. C'est la marque de fabrique de Shinji Mikami. Ouais, c'est ça, c'est l'un des meilleurs. Il fait que des flops qui après on s'en rend compte c'est bien. Et en gros, quand il arrive à Clover Studio, bah, tout le monde bosse sur Okami, quoi. Donc il est un peu là en mode, bon, bah, je viens d'arriver. La fin du développement d'Okami, c'est dans un an, littéralement, la deadline. Donc en fait, je fais quoi, moi? Je l'attends pendant un an, et lui, il en peut plus, il a envie de faire un jeu. Ça le démange, mais vraiment, il le dit, ça me démange, j'avais envie de faire un jeu. Donc il va voir le patron, Inaba, de Clover Studio, il va lui dire, c'est simple, mec, je fais un jeu, mais t'inquiète, je te propose, tu me donnes un budget de merde, tu me donnes aucun membre d'équipe, je vais m'occuper avec tous mes contacts, je vais aller chercher, je vais monter mon équipe, et je fais mon jeu comme je l'entends. Le gars va dire, banco, vas-y, t'as un an, parce qu'après, Okami se termine, il va falloir que tu sois là sur le prochain projet. Donc il a une deadline simple, j'ai un an, pas de budget, pas d'équipe. Et le gars va faire un jeu qui s'appelle God Ends. Donc je vais vous montrer un peu d'image de God Ends. Donc c'est très Devil May Cry. J'y ai pas joué, hein. J'avais envie, mais j'ai pas joué. Ça a l'air sympa, mais en tout cas, ce qui est assez intéressant pour God Ends, c'est que pour Mikami, c'est le jeu où le mec se dit, en fait, pour une fois dans ma vie, C'était Ken. j'ai oublié de mettre les images. Pour une fois dans ma vie, au lieu de vouloir faire un jeu qui se vend machin parce que Capcom a un gros studio, je vais faire un jeu comme j'en ai envie. Et je m'en tape. Si le jeu ne se vend pas, je m'en tape. Donc du coup, il va vraiment produire le jeu comme il en a envie. Il veut que ce soit fun pour lui et uniquement pour lui. Jusqu'au moment où un jeune gars, 18-19 ans, développeur, arrive dans le studio et va arriver dans son équipe. Et en fait, je sais pas, il se voit un peu dans lui, tu vois, il y a un truc de... Il aime bien ce gars-là. Et en gros, il se dit, ok, je vais tout faire pour que ce mec-là, et ce mec-là uniquement dans l'équipe, trouve le jeu fun. Et donc, ils vont tout faire, tout produire. Si ce mec-là, ce jeune, ne trouve pas trouve la mécanique pas fun, mais que tout le monde l'adore, on la vire. Si on trouve une mécanique que lui, il aime bien, mais que tout le monde la déteste, on la met. C'est si simple, net, précis. Et donc, du coup, bah, il va faire un jeu pour lui et pour ce mec-là. Il va avouer pendant une pause clope à toute l'équipe que le jeu se vendra jamais. Et toute l'équipe en mode, mais attends, mais pourquoi on fait ça du coup? Il dit, mais ça va pas se vendre, je le sais, mais on le fait quand même. Et du coup, c'est peut-être... Pour l'amour. C'est pour l'amour du jeu vidéo. Et c'est un peu cool, et je pense que du coup, c'est pour ça que j'aimerais bien le faire, ce jeu. C'est que ça doit être un jeu très personnel, en fait. C'est vraiment lui qui avait envie de faire ça. Il avait envie de faire ce jeu-là. Et pourquoi il avait envie de faire ce jeu-là? Parce qu'en fait, à ce même moment, un peu avant la sortie avant le développement de God Ends, t'as Capcom US qui va sortir Final Fight, une suite d'une licence assez connue pour le public américain. Et Mikami va trouver ça nul à chier. Il dit littéralement en interview que c'est nul à chier. Et en gros, il va se dire, moi je suis fan de Final Fight et ils font cette merde, alors que moi j'aimerais faire un jeu comme ça. Ok. Et boum, God End va naître. C'est un peu cool comme façon de faire. Et mais en tout cas, voilà, c'est quand même un jeu qui n'a pas eu beaucoup de succès, ni des critiques, ni de vente. Hein. Un jeu quand même qui est assez tombé dans l'oubli. Mais je pense que c'est un jeu à voir. En tout cas, après tout ça, on va passer un petit peu... donc du coup, ils vont commencer à fonder à ce moment-là Platinum Games. Mikami va les rejoindre. À la base, Mikami va vouloir faire un jeu Blade Runner. Le mec est vraiment trop chaud, c'est un monde ouvert, Blade Runner, énigme, machin. On va le regarder, on lui dire, on n'a pas le budget, on arrête là. Donc Mikami va complètement stopper le projet. Il va avoir 5-6 idées de suite. Je vais en parler rapidement, mais Witch and Piglet, qui va proposer donc du coup à Platinum et à Sega. Witch and Piglet, un jeu où on joue un prince qui se transforme en cochon, et en fait, il y a tout un village d'humains qui se sont transformés en animaux, et donc du coup, il faut les sauver, machin. Il n'y a pas de gameplay, c'est juste cette histoire-là. Ça a l'air franchement beaufesque. Il va proposer un jeu, donc en cel shading, il va proposer un genre de Cluedo dans un hôpital où il faut former des mots avec des caractères pour créer des actions. Bref, Sega va dire non. Qu'est-ce qu'il va proposer d'autre? Il va proposer un genre de jeu d'énigmes. Pareil, Sega va dire non. En gros, il va essuyer refus sur refus sur refus. Et Sega va leur dire, nous, on veut un jeu majeur. On veut un jeu qui se vend. Et donc, du coup, il va proposer Vanquish. Oups. Et vont commencer le développement de Vanquish. Je sais pas si tu le sais. Tout à l'heure, notre ami Loupeni a dit Vanquish, à la base, était fait pour des maps grandes. La glissade, oui. Rappelez-vous, on a expliqué que les glissades, la volonté de faire des maps grandes pour que les glissades soient intéressantes. Et en fait, c'est pas uniquement des maps grandes, c'est qu'en fait,
à la base, Vanquish est un Dynasty Warrior-like. Le jeu est un hack and slash. C'est un jeu de combat au corps à corps. Et je pense que ces ennemis, comme on en a parlé, sont des résidus un peu de ça. Ouais. En fait, ça devait être un Dynasty Warrior. Vous arrivez sur une planète où les robots, donc les fameux robots russes, envahissent la planète. Et en gros, votre principe, c'est que vous avez une grande map ouverte, des usines de robots qui vont former des robots en boucle. Et vous, c'est le but, ça va être de fumer tous ces robots et de casser les usines pour essayer de réduire le nombre de robots qui arrivent. Et ça avait un côté, d'après Mikami, stratégique. Quelle usine je commence, quel machin. Bon, tout ça, ça n'existe plus. Le seul truc qui est resté de ces mécaniques-là de Dynasty Warrior-esque, c'est la glissade. Qui est restée. Elle, pour le coup, elle y est encore. Et c'est un peu cool de se dire que on est passé d'un jeu de tir, enfin d'un hack and slash Dynasty-like à ça. Ça n'a rien à voir. Ouais. Mais c'est un peu cool. Et donc du coup, ils ont commencé à former le jeu. Mikami se souvient très peu de ce moment-là. Je pense que le mec en avait marre du développement de jeu à l'époque. Avec le carrière de ce gars en 30 projets, ils ont raté pas tant de jeux. Non, il y a très peu de jeux qui sont ratés par Mikami. Et donc, Et donc, du coup, Mikami, sa volonté aussi, c'est aussi pour ça qu'ils ont lâché le Dynasty Warrior, c'est qu'ils voulaient faire un jeu beau. Et là, on revient sur notre level design, sur le fait machin. Le jeu est magnifique. Et en gros, Mikami voulait vraiment faire un jeu qui nous claque la rétine. Et donc, du coup, effectivement, faire des maps ouvertes, à ce moment-là de la technique dans le jeu vidéo, c'était un peu compliqué. Donc, ils ont préféré linéaire. On fait un magnifique jeu avec des bonnes mécaniques qui fonctionnent. Et c'est comme ça que Vanquish va naître. À sa sortie, Vanquish va être Succès mitigé. succès de zinzin, tout le monde dit c'est un putain La critique, de jeu, la ouais. critique est unanime. Mais par contre, le jeu va pas se vendre. Ouais, il flop. Ouais. En vrai, Le jeu se 800 floppe 000 un peu. ventes, ça va. Oui. C'est ok. C'est ok. En tout cas, ces gars qui voulaient un blockbuster a raté leur coup. Voilà. Ces gars a raté leur coup. Et donc, on va un petit peu terminer sur sa carrière. Et donc, après Vanquish, Mikami va partir de Platinum. Il va bosser sur Killer 7. Il va bosser sur Shadow of Damned, qui sont des jeux par Suba, pardon, qui est un développeur qui a fait Killer 7 et tout. Lui, il est plus là en tant que conseiller. Il va aider Suba, machin, mais c'est surtout des jeux de Suba. Et il va vraiment revenir un peu dans le game au moment où il va fonder Tango Gameworks. Tango Awards. Et là, si vous avez suivi un peu l'actu, vous savez ce que c'est. Tango Gameworks, est-ce que ça vous parle un peu? Tango Awards. On va vous dire juste un nom. Donc, on va aller voir Shinji ce film Mikami, graphique. et ça, je l'ai appris tout à l'heure. Il est à l'origine du grotesque film récent. Vas-y, mets-le. Bon, il a fait Ghostwire Tokyo, qui est cool, et surtout, il a fait Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush, c'est de lui. Eh oui. Et oui. Et en fait, Tango Gameworks va bosser avec Bethesda en édition. Bethesda va proposer à Mikami de éditer leur jeu et l'équipe de développement sera celle de Mikami dans Tango Gameworks. Et donc il va bosser sur, vous l'avez compris, je l'ai fait la blague tout à l'heure, Romeo Never Dies, exactement. Il va parler, et il va faire un jeu, il va faire la suite spirituelle de Resident Evil 4, parce qu'il va faire The Evil Within. Et oui, ce jeu que beaucoup de gens adorent, ce jeu mais que beaucoup de gens détestent aussi, ce jeu qui est très très polarisé, c'est Mikami qui l'a fait. Cette suite clairement spirituelle à Resident Evil. Il va ensuite bosser sur Evil Within 2, bien sûr, bien évidemment. Evil Within trop fort, il est génial, The Evil Within. Il va faire ce petit jeu qui est Ghostwire Tokyo, que j'ai pas encore joué, mais que j'ai très envie personnellement, qui a l'air d'être un genre d'immersive sim à la première personne. Vous avez des pouvoirs qui se passent dans un Tokyo un peu futuriste, mais aussi avec un côté très, comment on appelle ça, les démons japonais. Oui. Yokai. Les yokai. Avec beaucoup de yokai et tout, ça a l'air sympa. Et surtout, bon, alors là par contre, ça n'a rien à voir avec sa discographie, sa ludographie. Hi-Fi Rush. Hi-Fi Rush. Succès international. Succès de fou. Des titres de fou et un studio fermé. Bon, il a été racheté en temps, j'ai appris ça tout à l'heure. Ouais, il a été racheté, donc on va Ça a été peut-être avoir racheté l'année dernière. Donc le studio est sain et sauf. on va peut-être réavoir des jeux de Tango Works et de Mikami. Mais, parce que c'est vrai que tu l'as un peu survolé, Vas-y. mais Ouais. il a pas rejoint Platinum. Non, je dis, il a rejoint Platinum. Il a fondé Platinum. Donc on lui doit quand même 2 studios de fou. Il faut savoir que Shinji Mikami, Il y a des mecs qui ont été balancés, c'est trop ça. Shinji Mikami, il a quand même lancé Platinum Game qui est exceptionnel. Bayonetta, 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 ça marche de Strategy. fou. Il y a eu Astral Chain derrière qui est un enfant vite fait.
Ouais, Vanquish, voilà, on peut le dire. Un enfant un peu. Il y a The Wonderful, 101, exactement. Il y a des collabs avec tout le monde. Donc bref, Bah, t'as, trop fort. Metal Gear Solid, on en parlait tout à l'heure. C'est ça. Et donc, faut savoir, Platinum Game, pour l'histoire, c'est quand même un mélange de deux studios à la base, dont Mikami est donc... comment il s'appelle? J'ai failli dire une folie. J'ai failli massacrer son nom. Ayaba? Ayaba? C'est pas Ayaba? Alors là, je découvre aussi. Là, je découvre. C'est pas moi qui ai bossé sur Je vais rien dire, j'ai pas envie de dire un nom au pif. Bon, il est raciste, ouais. Avec son pote. Mikami et son pote. Ils vont fonder ça, et ils vont s'associer avec un autre studio qui est fondé par le producteur de Street 2 Turbo. Mais non! Oui. Oh, donc c'est vraiment de la graine de fou. C'est vraiment... Ah, par contre, c'est vraiment Capcom qui s'est fait voler Ouais, c'est vraiment... tout leur. C'est bébé Capcom. Et donc lui, il va quitter ça pour faire son projet. Après, il fait donc... machin. Il perce. On lui doit quand même 2 studios de fou qui naissent un peu après Vanquish, quoi. Et The Evil Within, forcément. Je dis pas que tout part de Vanquish, mais Vanquish, on va dire que c'est... Bah, David Bluffing, c'est Tango Games War. Ouais. Donc, c'est même un peu après. Et il faut savoir que Vanquish, du coup, avec Bayonetta et un autre jeu, que j'ai oublié, font partie de la line-up de le lancement du studio. C'est-à-dire que c'est les 3 jeux porte-étendard de Platinum Games. Donc même si Vanquish n'a pas trop marché, il y avait quand même cette ambition qu'ils avaient de révolutionner le cover shooter, donc avec les mouvements, avec tout ce qu'on vous a dit. Inaba, Atsushi Inaba. Inaba, c'est ça. Et bah, c'est un peu réussi, même s'il n'y a personne qui a repris. Scalebound, je sais pas. J'avoue que j'ai pas non plus tous les noms. Scalebound, non, je le vois pas. Mais en tout cas... Oui, voilà, Mad World. C'est Mad World, Mad Bayonetta World. et Vanquish. Mad World, j'adore. Les 3 premiers jeux. Star Fox Zero. Et donc ça va les mettre sur la carte. Et trop fort. C'est vrai qu'on en parle même pas, mais Même, gros. même s'il n'y a pas la suite, même s'ils n'ont pas fait la suite de Vanquish, c'est quand même, on lui doit quand même la suite. Et on lui doit... Il a marqué le paysage du cover shooter, mais comme... Et oui, c'est vrai qu'ils ont fait Nier. C'est eux, Nier Automata. Et j'oublie. J'oublie à chaque fois Nier Automata. J'oublie qu'ils ont fait Nier. J'aime pas Bah, trop. ils ont aidé pour Nier. Bah non, c'est édité par Square Enix. Hein. Oui, c'est vrai. C'est développé par Ouais, Platinum. Et ils ont aussi bossé effectivement sur des petits jeux, ils ont aidé à certains jeux et oui, bien vu. Ah oui, Scalebound. C'est bien vu, bien vu. Annulé. Il a été annulé en 2017. Mais ah mais oui, punaise, je viens de me souvenir ce que c'est. Bref, Et donc du coup bah voilà, studio de fou. ils ont un peu aidé sur d'autres projets comme vous pouvez le voir, le remake de Metal Gear Solid qui est sorti il y a pas si longtemps. Infinity Space, je sais pas ce que c'est. Final Fantasy XV qui est nul à chier et voilà. Bref. Non, en tout cas, c'est un studio assez important dans le jeu vidéo japonais, on va dire. Même dans le jeu vidéo tout court en fait. Oui. Le projet annulé avec les dragons là. Ouais, c'est ça. Et ils ont fait des jeux qui aujourd'hui, comment dire, bah justement, c'est ce genre de jeu où tu donnes le jeu, tout le monde connaît. T'as peut-être pas vu d'image, tu sais pas qui est le personnage principal, tu sais pas c'est quoi le gameplay. Ouais. Mais Bayonetta, tu connais. Nier Automata, tu connais. Bon, il y a Metal Gear Solid Rising, et voilà. The Will Within, hein. Vanquish. Donc c'est vraiment des très jeux. connu. C'est vrai que dans les dernières années, il n'y a pas eu de gros hits, il y a Non. même eu des flops. Ce qui a créé peut-être aussi la fermeture du studio. Non, ça n'a pas fermé, Platinum. Pas fermé, mais qui a. Oui, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Star Fox. Ils ont Après, flop. Ninja Gaiden 4, qui est sorti l'année dernière. pas ouf. Bayonetta 3, on n'en parlera pas. Voilà, on est sur quelques flops quand même. Astral Chain, c'était bien, mais ça n'a pas tellement marché. Vanquishesque. Un Tout le monde a dit aussi, que c'était génial. Mais c'était top. Succès critique. C'était vraiment top. Le gameplay incroyable, l'histoire était cool, l'ambiance, l'univers. Mais il s'est pas vendu. C'est pas... Super jeu, c'est en passant. Allez jouer à Astral Chain. C'est trop bien. Petit flop. Bah, je crois qu'on a fait un peu le tour. Il y a des Donc, trucs que tu voilà, voulais parler toi contexte. sur le. Non, mais... En fait, il faut comprendre aussi que... Vanquish, bon, il n'y a pas eu de suite parce qu'il a eu un accueil mitigé, mais quand même, on a eu donc le remake en 2018. Oui. Qui est un signe de l'histoire se continue de vivre et l'aura qu'elle a construite Qui est un est genre de. rentable. Qui est plus un portage HD, on va dire, Oui, bon, qu'un véritable remake ou remaster. c'est ça. Mais
Vanquish, en gros, ça a été fait, ça a donné vie au studio, notamment technologiquement. Et c'est vrai qu'ils ont fait un moteur maison pour Vanquish. Et ça part du moteur de Bayonetta à la base, Donc le moteur Avoc. et ils l'ont transformé pour y mettre du tir et de la destruction en temps réel, et un tas de trucs. Ah ouais. Et donc, c'est le moteur de Vanquish qu'on retrouve à la base de beaucoup de jeux qui suivent. Faut savoir. Donc, techniquement, c'est une petite dingue, Vanquish. Voilà, prouesse de que le jeu ne soit pas. c'est- On en a parlé, hein, le jeu est pas Parce que, buggé. en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que Bayonetta 1 a eu une version sur PS3 qui ramait de fou. D'accord. Et donc, c'est donc, comme vous voyez, c'est en 2009. Enfin, vous ne voyez plus. Faut me croire sur parole. C'est en 2009 que Bayonetta sort. Et sur PS3, ça fait un tollé parce que le jeu est top, mais PS3, ça rame. Et donc, le studio déclare, enfin, les designers disent, en gros, ils estiment que Bayonetta 3 sur Xbox One, c'est leur plus grande honte, enfin, c'est leur plus grand échec jusqu'à encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que Vanquish, ils vont décider de tout faire maison pour se donner un petit défi en mode, bah. Moi, je fais des jeux qui rament, moi. Moi Moi, vous allez voir. Du coup, il faut un jeu en temps réel et tout, ça fonctionne de fou. Moi Ils sont très contents. D'accord. Et donc, techniquement, on doit beaucoup C'est à un Vanquish. moteur maison C'est un alors. moteur maison, ouais, bon, basé sur Avoc pour la physique. Oui, bah ça oui. Mais ouais, voilà, Comme 80% c'est ça. des moteurs. Ok. Donc, on est sur un jeu qui prend beaucoup la température, qui tente beaucoup de choses, qui a une ambition folle de révolutionner le genre, qui réussit, mais qui finalement n'a pas tant marqué. En fait, il réussit à révolutionner le genre, mais il... Alors, pour l'instant, ça n'est pas encore le cas, mais peut-être que dans quelques années, on pourra vraiment le dire. C'est un peu comme Zelda, pour l'instant. Moi, je trouve que pas de grand jeu s'est tant inspiré de Breath of the Wild, Oui, finalement. Zelda, Monster Hunter, il y a plein de trucs japonais comme ça, où... Où tout le monde dit « Ça va être ça, le futur !» c'est ça. Non. Non. Il y a Elden Ring, bien sûr, il y a un peu Dragon's Dogma. Il y a des jeux qui s'inspirent, hein, je dis pas ça. Ce que je veux dire, c'est que bah, moi, je m'attendais à que tous les nouveaux mondes ouverts allaient être ressemblés à Zelda. Pas du tout. C'est Star Wars Outlaws. Top. Non, mais voilà, donc... Genre, c'est un bon jeu. Le jeu a 15 ans, quoi. Aura-t-il un successeur, un vrai? Astral Chain devait l'être, j'imagine. Est-ce qu'on aura un Astral Chain 2? Je sais pas. Je sais pas. En tout cas, le jeu a eu... Est-ce qu'on pourra reglisser un jour? Parce que je jure que cette mécanique n'existe plus. Pourquoi on a arrêté de glisser? Pourquoi ça fait 15 ans qu'on ne glisse plus? C'était cool, C'était bien. On aurait pu build up dessus. Bah. Il faut que Shinji Mikami... Le problème, c'est que c'est pas un projet qui tient beaucoup au cœur de... Enfin, Shinji Mikami ne tient pas trop au projet, quoi. Non. Bah, Il est parti de Platinum, en plus, donc... Dans l'interview de Mikami, sachez quand même qu'au moment où il commence à parler de Mikami, il dit... enfin Vanquish. de Vanquish, il dit littéralement je me souviens de rien du développement de Vanquish. Voilà. Donc moi j'ai regardé toute une interview de 1h30 pour qu'au moment où ça devient intéressant, ils me disent qu'ils s'en rappellent plus. Voilà. C'était cool. Voilà. Non, il est bien l'interview, regardez-le. Mais voilà. Donc c'est une parenthèse... C'est un peu une parenthèse dans le jeu vidéo. Avec un jeu qui se cherche, donc Mhm. plein de trucs enlevés. Faut savoir que c'est le jeu qui a fait un peu détester les QTE Shinji Mikami. Oui. J'ai vu ça, trop marrant. Oui, c'est vrai, Voilà. ça. Après ça, il a commencé à arrêter d'en mettre. Oui, parce que bon, les QTE et Mikami, c'était une belle histoire d'amour. Et typiquement, Vanquish est aussi un des premiers jeux qu'ils font où ils s'inspirent de la culture occidentale. Donc j'ai appris ça. Quand ils ont commencé le projet, du coup, ils avaient des devoirs, c'était de jouer à plein de jeux européens et américains. Ah ouais. Ouais. Et j'imagine s'imprégner de la culture, donc ça a donné ce magnifique nanar. Qui est Vanquish. Et c'est pour ça qu'ils ont À mis quoi des ils ont QTE. joué? En gros, ils ont justifié les QTE parce que ça buzzait à l'époque. Du coup, ils ont dit qu'il faudrait mettre des QTE quand À même. quoi ils ont joué? Je sais pas. Mais je sais que l'époque, c'était l'époque des QTE. Il y a notamment la scène Oui. légendaire du Spider-Man où tu t'éclates tu sais, pour sauver Ah oui. la meuf et ça explose. Non, voilà, c'est l'époque de ça. Oui. Dans C'est- Spider-Man 3, ça. Ouais, voilà. C'est l'époque des QTE à tout va. Ouais. C'est quoi déjà? C'est quoi le début du QTE? C'est Je sais même pas. ce jeu-là. Soit Non, super connu, japonais. Un peu Yakuza-esque parce qu'il y a plein de petits mini-jeux. Vous l'avez dans le chat. WarioWare. Non. Si, méga connu. Non mais attendez, ça peut pas me revenir. Attendez, m'en fous. En tout cas, voilà. On change pas de sujet tant que je l'ai pas trouvé. Non, là. En tout cas, Tant pis. historiquement, c'est intéressant. Comment ça se positionne Vanquish. Et c'est un peu triste qu'on n'ait pas eu de suite, mais en même temps, comment tu fais Vanquish si ce n'est avec 3 milliards de bonnes idées et de. Ah ouais, moi je peux pas le faire, moi. Ah ouais. Moi je peux pas révolutionner Gears of War. Ok, moi C'est un peu ça. C'est un peu un jeu de. Ah ouais. On va voir. Donc, Mais en tout cas, c'est quand même un bon jeu. challenge réussi. Challenge réussi. Très bon jeu à quel point? On va peut-être conclure
Justement. Effectivement. Très bon jeu, mais à quel point? Mais à quel point? Alors, Alors les gars, petite surprise. petite nouveauté. Nouveauté. Aujourd'hui, nous aurons Allez, notre on kiffe. tier Voilà. list. Il y a beaucoup de gens qui disent on note pas des trucs, ça peut pas être objectif. On met des notes, nous, Nous, d'accord? on c'est met bon des notes et on vous On emmerde. vous emmerde. Et ça veut rien dire. On peut préférer un jeu avec 12 à un jeu avec 15. C'est ça. C'est bon? Moi, il y a des jeux à 2 que j'adore, ok? C'est pas vrai. C'est bon. Ils sont tous nuls à chier. Commençons. déjà. Qu'est-ce qu'on donne comme note? Qu'est-ce qu'on donne comme note? Parce que après, on va ranger du coup tous les jeux qu'on fait en split screen dans une tier list. Ouais. Donc voilà, il y a des trucs marrants. Tigrex, c'est-à-dire que c'est rincé. Tigrex, Ça devrait jamais arriver. Tigrex, c'est en plus d'être rincé, c'est pas réussi, quoi. C'est une honte. C'est une honte. Johnny Depp sans alcool en D, c'est que le jeu est pas bien, quoi. C'est un mauvais jeu. C'est un mauvais jeu. C'est un mauvais jeu, c'est nul, mais bon, Café froid, chiant. c'est un peu moyen, Pas c'est ouf, médiocre, voilà. c'est pas dingue. Mais pourquoi pas de temps en temps. Et c'est ok. Et c'est ok. T'as le droit d'aimer le jeu. Et c'est, Peut-être dans ton top 10. et c'est Le jeu ok. a 2-3 trucs positifs. Voilà. J'en mange à chaque repas. Dingue. En rang A, j'en mange à chaque repas, C'est- bon jeu. Bon jeu, je vous lance régulièrement et tout. Et nos S, Et on a les GOATs. les GOAT, qui font partie de nos jeux préférés ever. S'il y en a. Si on a. Je suis pas sûr que je suis en train de me dire, est-ce que vraiment dans un speedrun il y en aura un? Oui. Oui. Dans quelques mois. Dans quelques mois. Bon bref, donc plus sérieusement, combien on lui met à ce Vanquish déjà? Et on va mettre peut-être une petite... Non, on avait mis une note avant de faire ça. On avait mis une note avant de faire ça, je m'en souviens. On a mis combien? 14? Moi j'avais mis 12 ou 13. Ok. Un truc comme ça. Moi, je mets un bon 16, 17. Avant 16, 17? En Vanquish, ouais. Ah ouais, Franchement, j'ai passé un super moment. belle note. 16, 17. 3 points pour l'histoire. Franchement, il y avait une meilleure histoire, c'était mieux doublé. C'était un 20. Un Ouais. 19. Un Non, 19. c'est clair, c'est clair, Le c'est clair. 3D Hard Je suis Game assez Play. d'accord. Moi je vais lui mettre... Franchement, Moi je vais lui mettre un 15. 6 heures de. Moi je vais lui mettre un 15. C'est une très bonne de note. barreau. Hein. Quoi? J'ai trop rigolé. Mais j'ai beaucoup ri aussi. Non, j'ai passé Non, moi c'est un bon 15 parce que c'est un bon jeu, c'est marrant et tout, mais pour moi ça m'a pas transcendé. Ça m'a pas transcendé à mort. Ça me manquait de petits trucs. Comme je vous ai dit, hein, on va pas revenir sur tout ce que j'ai dit, mais Ah tous les oui. petits défauts, moi, m'ont quand même beaucoup saoulé au début. T'es gris, t'es gris. Oui. Bon, allez, on va commencer. On va ranger commencer. les anciens jeux. Déjà, Ouais. Tomb Raider. C'est Johnny Depp sans alcool. Voilà, donc Il fallait être là, le jeu est rincé. il est éteint. Wonderstop, Dorsop, c'est c'est ok, hein. Ouais, c'est ok, hein. Et Vanquish, c'est le repas. Et j'en mange à chaque repas. Et voilà, on est mec, c'est beau d'être Top. aussi Donc, on d'accord. a fait enfin notre vrai premier bon jeu. On a fait notre premier vrai bon jeu. Vrai hit. Vrai bon jeu. Wonderstop, c'était bien, mais vas-y. C'est bien. Wonderstop, c'est la partie infiltration. Tout le temps. De quoi? Wonderstop. Ah, c'est la partie C'est la infiltration partie de Vanquish. infiltration du jeu. Tout le temps. Oui. En termes de rythme. Oui, c'est vrai, Mais l'histoire est top. c'est tellement ça. L'histoire est top. C'est l'inverse. C'est tellement ça. Faudrait qu'ils s'associent les deux en fait. Mais oui. Faites-nous un jeu. Mikami et j'ai oublié son nom, mais Ouais, l'autre. et l'autre, L'autre, là. l'autre qui a fait un burn. Oui, j'ai fait un burn, j'ai fait un jeu dessus. Ouais, c'est bon, hein. Ah ouais. Mais Moi des- aussi. C'est normal. Il aurait mis des propulseurs Eh, à la héroïne. eh, Ça aurait été... si j'ai oublié son nom même, mais si elle avait eu des propulseurs, si on Ouais. pouvait glisser pour aller donner Si- ses tasses de thé, crois-moi que ça aurait été plus fun. Non, bon, J'ai plus envie de faire un sérieusement, cozy game avec l'armure de Vanquish. tu fais Stardew Valley. Je slide dans les champs. Ah oui, ce serait fou. Dingue. Non, ce serait fou. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce fameux Vanquish. On a mis... C'est peut-être l'épisode le plus long qu'on a fait. Bah non, 2 heures. 2 heures. Il fait 2h30 les autres. Oui, non, c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est bien, le rythme est... Le rythme est bon, le- Ah, Aïe, aïe, aïe. bon, On divague. Qu'est-ce que vous avez pensé? qu'est-ce que vous avez pensé de ce Quelle film place a Vanquish dans votre cœur? Est-ce que vous avez aimé Vanquish? Est-ce que vous n'avez pas aimé? Jamais de la vie. N'hésitez pas à aller directement sur notre YouTube pour avoir la rediffusion qui va sortir ce soir. Si vous avez manqué un passage du podcast, vous aurez aussi les épisodes qui arriveront la semaine prochaine sur Spotify et YouTube. N'hésitez pas à aller vous abonner sur notre Instagram et bientôt prochainement notre TikTok pour Voilà. ne pas manquer le prochain split screen. Et on va vous laisser avec l'énigme. Je laisse Ah, la le L. petite Vous pression. Ah, je la refais? Non, je vais encore me monter en parlant, mais ça va être horrible. Ok, je Voilà, vous tu l'as fait. Je la fais. Je veux plus entendre ma voix pour 2 mois. Je la fais. Mais Alors. comme la veut la tradition, l'énigme. on va faire une énigme pour annoncer le prochain jeu, qui sera traité donc le mois prochain. Normalement, à une date similaire. Oui. Si on déconne pas. Et
Bah, je vais laisser Turtle la faire, parce que c'est un petit jeu sympa. Je suis pas sûr... Celui-là va être plus dur à trouver, pas vous mentir. Oui, Accrochez-vous. ne vous coupez pas. Oui, ça va, ça va. Bon, ça y est, c'est la Bon, fin, on peut... Ah ouais, là, tu vois, vas-y, parle en même temps. Ouais, Parle en même temps. vas-y, Ouais, hein. soyez Allez, insupportable. Bref, plus sérieusement, l'énigme. Mon premier Mhm. est un fromage. Mon deuxième est un titre de noblesse. Mon tout est un jeu sorti cette année. Tout simplement. Voilà. Pas plus d'infos. Pas plus d'infos. Je pensais qu'il y aurait plus d'infos à la Non, fin. non, en fait, je ne l'avais pas prévu. Je ne l'avais pas non, prévu, donc je l'ai sorti comme ça. Mon tout, Mon tout est sorti. un jeu indé, allez, on vous le donne celui-là. Bon, allez. Il Allez, est indé. Elle est gratuite. on vous souhaite une belle soirée. Bisous, mon loup. Toujours un plaisir d'avoir fait ça avec toi. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci à tous Pour pour ce votre jeu légendaire. participation. Prenez soin de vous. Et à la prochaine. Au revoir tout le monde. J'ai fait ciao de Squeezie. Non Ciao